On va prendre Ésaïe chapitre 3, verset 16. On lira jusqu'à la fin pour essayer de comprendre le même contexte. L'Éternel dit, L'Éternel dit, parce que les filles de Sion parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Faut t'arrêter. Ce verset dit quoi? On va analyser simplement. L'Éternel dit, il parle aux filles de qui? Sion. Quelles sont les filles de Sion? Quelle est l'image des filles de Sion? Sion, c'est quoi? C'est la montagne sainte de l'Éternel. Donc si Sion, la montagne sainte de l'Éternel, ça veut dire qu'on dit la fille de Sion, ce sont des personnes qui sont dans l'intimité de Dieu. Ça veut dire que c'est l'épouse du Seigneur. Ce sont dit les filles de Sion. Maintenant, Dieu dit à son épouse, parce que vous êtes orgueilleuse. Folie. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Parce qu'elles sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent le cou tendu. Elles marchent le cou tendu. Et les regards ça veut dire quoi? Le cou tendu. Ça veut dire quoi? Elles marchent dans l'assurance. Bien vrai qu'elles font des choses, elles s'en foutent de ce que c'est ça, le cou tendu. Ensuite, des regards effrontés. On connaît au moins les regards effrontés. Ensuite, parce qu'elles vont à petits pas. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Donc, les filles de Sion ont des boucles sur leurs pieds. Elles ont des boucles sur leurs pieds. Boucles sur pied, ça représente quoi? Non, regarde, c'est écrit, ce n'est pas question. C'est simple. Boucles sur pied, c'est quoi? C'est chaîne aux pieds. Il faut qu'on dise, c'est les filles de Sion qui portent ça, hein? C'est les filles de l'Éternel. C'est écrit. C'est écrit. Les filles de l'Éternel. Folie. Ensuite, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Pourquoi l'Éternel doit rendre chauve? C'est parce qu'elles sont effrontées. C'est parce que au préalable, elles s'en foutaient. Les boucles qu'elles avaient portées là, c'était signe de beauté. Dans ce cas, maintenant le problème c'est que à cause de l'attitude, l'Éternel a décidé de faire quoi? Les rendre quoi? Femmes chauves. Vous voyez comment ça fait mal à une femme qui n'en a pas cheveux. Maintenant l'Éternel dit, je les rends chauves. Ça veut dire qu'il va enlever la gloire de la femme. C'est ça, la chevelure c'est la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, la gloire de la femme va retirer ça. Si on retire la gloire à une femme, on retire sa beauté, on retire tout ce qui va la rendre femme. Tu vois l'attitude que ça peut faire? Lisons. L'Éternel découvrira leur nudité. Quand l'Éternel dit je découvrirai leur nudité, ça veut dire que je vais vous exposer à Dieu étranger. C'est-à-dire que je me retire de vous. C'est ça. La nudité, c'est ça. Je me retire de toi. En réalité, l'Éternel est notre vêtement. Quand quelqu'un est couvert par un vêtement, c'est comme s'il est dans la présence de Dieu. Personne ne peut venir avoir accès à sa vie. Mais quand l'Éternel se retire, tu es nu. C'est pour cela qu'il dit, on va découvrir leur nudité. Vas-y. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Les boucles servent de quoi? Pourquoi Dieu doit enlever maintenant les boucles? Parce que la femme n'est plus son épouse. C'est comme s'il se retirait de cette femme. Dieu va enlever les boucles. Pourquoi? Parce qu'elles sont orgueilleuses. Les boucles servaient de quoi? Ornement. Quelque chose qui est joli. Maintenant, Dieu décide d'enlever à quelles conditions? Parce qu'elles étaient orgueilleuses. Elles étaient méchantes. Elles avaient des regards effrontés. Et les filets et les croissants. Et les filets et les croissants ensuite? Les pendants d'oreilles. Les pendants d'oreilles, c'est quoi? Les boucles d'oreilles. Dieu va enlever les boucles d'oreilles à quelles conditions? Parce qu'elles sont effrontées. Elles sont orgueilleuses. Disons. Les bracelets et les voiles. Les bracelets et les voiles. Donc Dieu va enlever les voiles. Dieu qui dit on va porter voile dans sa prière. Donc il va enlever les voiles. Pourquoi il enlève les voiles? Orgueilleuse. Donc Dieu ne dit pas quand Dieu enlève ça, ça veut dire que la femme n'est plus sa femme. C'est ce que ça veut dire. Voile qu'il dit de porter pour entrer dans sa présence. Il dit c'est ça qui montre qu'une femme est soumise. Dieu dit va enlever le voile là aux filles de Sion. Maintenant si l'Éternel, il était contre voile, l'apôtre Paul n'allait pas reprendre ça. C'est parce que ce verset est en train de montrer quand l'Éternel enlève ces choses-là à une femme ou à son épouse, ça veut dire que la personne n'est plus son épouse. C'est comme s'il y avait rupture, il y avait divorce. C'est lui ce verset en train de dire. Folie. Les diadèmes, les chaînettes. Les diadèmes et quoi? Les chaînettes des pieds. Les chaînettes des pieds. Et les ceintures. Et les ceintures. Les boîtes de senteurs. Les boîtes de senteurs. Et les amulettes. Boîtes de senteurs, c'est quoi? C'est parfum. Donc l'évangile, selon quel parfum va en enfer là? Voyez ça ici. C'est Dieu même qui mettait ça. S'il enlève ça, c'est dit tu vas en enfer. S'il enlève ça même, tu vas en enfer, tu sens mauvais. Le Dieu de parfum là, c'est lui qui a pris Zacharie. Zacharie est parti dans un sanctuaire, présenté du parfum à l'Éternel. Ce même Jésus-Christ, il y a une prostituée qui a versé parfum sur lui.
Et puis il y a un gars qui était là. Comme lui aime l'argent, il dit non, pourquoi il a cassé? Comme ça là, c'est cher, on n'a qu'à vendre, avoir beaucoup d'argent. Jésus dit, je ne serai pas longtemps avec vous. Elle fait bien. Jésus lui-même l'aime pas faire. Non, hein? Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis à cœur de parler de ces choses. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la révélation vient de la connaissance de la parole. Si tu ne connais pas bien l'écriture, tu vas pas te faire son, tu as dit Dieu m'a dit. Et moi, je sais qu'il y a des esprits qui s'élèvent, qui parlent beaucoup dans l'église. Ils sont comme le Saint-Esprit. Ils s'élèvent, ils parlent beaucoup à des croyants, qui s'élèvent, qui créent des églises et qui racontent des bêtises. Et quand tu racontes des bêtises, tu peux diviser des familles. Si tu ne connais pas l'écriture, tu ne connais pas le contexte, que Dieu a écrit des choses, tu risques de détruire des familles. Et donc, comprendre dans quelles conditions que Dieu enlève certaines choses. Dieu peut comprendre une fille qui était dans le monde, qui était prostituée, qui mettait des choses. Si elle vient à l'Éternel, moi, elle lui demandait d'enlever ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle doit se détacher de ce qu'il a lié au monde, pour que Dieu la refaçonne. C'est ça le principe de Dieu. Quand Dieu dit à quelqu'un d'enlever quelque chose, il faut comprendre dans quel sens il le dit. Il ne faut pas prendre ça pour faire un évangile carré. Sinon, vous irez, vous allez trouver des gens qui ont fait des choses. Au lieu de les aimer, au lieu d'avoir un regard de Dieu, vous allez avoir un regard de religieux. Or, c'est le regard des religieux qui tue. Et c'est le regard des religieux qui a fait qu'ils ont crucifié Jésus. C'est pour ça que quand ils voient le regard des religieux, ils se comme ça. Folie. Les bagues et les anneaux du nez. C'est bagues, non? Dieu va enlever bagues parce qu'elles étaient orgueilleuses. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu aime enlever bagues. S'il est le Dieu qui aime enlever bagues, c'est qu'il est le Dieu qui aime enlever le voile. Parce que c'est écrit. Il dit qu'il va enlever voile. Donc, si le Dieu demande d'enlever les bagues, il ne faut pas que les gens vont porter voile dans leur assemblée. Parce que les gens qui défendent cette doctrine d'enlever les bagues, ce sont les mêmes qui disent non, quand même voile. Mais dans ce texte, il est écrit d'enlever le voile. Ça veut dire que leur manière d'interpréter l'écriture est faux. C'est bon? Faut lire. Les bagues et les anneaux du nez. Du nez. L'anneau du nez là, c'est quoi? C'est piercing. Dites les choses par un nom. Donc Dieu aime piercing. C'est écrit. Non, on ne va pas là vous amuser les gens. Faut lire. Les vêtements précieux, les larges tuniques. Dieu aime quoi? Les larges tuniques. Est-ce que vous comprenez? Mais il demande aux filles d'enlever. Si elles enlèvent les larges tuniques, ça veut dire quoi? C'est le jour les fâchés. Ça veut dire que l'habit que Dieu aime, vous savez c'est quoi? C'est large tunique, c'est écrit là. C'est ça que Dieu aime. Ça veut dire que pour se sentir enfant ou femme de l'Éternel là, vous voyez habit qu'il aime? Large tunique. Et vous voyez, le que tu portes habit plaqué, c'est que vous savez que toi et lui là, il y a divorce. Tu vois? Et donc maintenant, si elles ont enlevé les larges, elles doivent porter quoi? Les habits plaqués. Vous voyez, non? Donc on n'a pas de vêtements. Ça fait partie de l'évangile. Ça, des femmes, ils parlent. Large tunique. Ils précisent la taille. Non, ce n'est pas les tailles M. Hein? C'est les tailles XL. 3 XL. Quoi? 3 XL. 3 XL. Vous voyez, ils précisent large. Elle n'a qu'à flotter dedans. Ok, vas-y. Les manteaux et les gibecières. Ah, les manteaux. Hein, vous voyez? Vas-y. Ensuite. Les miroirs et les chemises fines. Donc quand Dieu retire miroir, c'est que c'est grave. Tu ne pourras pas te voir dedans. Tu pourras voir si tu es belle. Vous voyez, non? Ensuite. Les turbans et les surtout légers. Oui. Au lieu de parfum. Au lieu de parfum. Ensuite. Il y aura de l'infection. Il y aura de l'infection. Elle est exposée. Elle sera polluée par tout type d'évangile. Au lieu de ceinture. Au lieu de ceinture. Une corde. Une corde. Vous voyez? Quelqu'un même là, il porte, si vous voyez un homme ou n'importe qui, au lieu de porter ceinture, tu portes de corde. Vous voyez que ça, c'est bizarre, non? Hein, ça montre que tu es mal piqué même. Tu es misérable. Tu es misérable. Ensuite. Au lieu de cheveux bouclés. Dieu aime les cheveux bouclés. Une tête chaude. Oui, ça c'est écrit, hein? Une tête chaude. Cheveux bouclés, c'est quoi? Tresse. C'est la tresse. C'est la tresse. C'est écrit. Quand Dieu demande d'enlever ça, c'est que c'est grave. C'est qu'il n'est plus là. Vous voyez, donc vous voyez souvent les gens qui font, parce que les gens polluent l'univers. Si tu ne comprends pas Dieu, tu risques de raconter des choses et des bêtises. Tu sais, moi je ne suis pas dans le Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, ça dépend de qu'est-ce que tu as écouté. Ou tu as donné ton oreille. Si tu donnes ton oreille, on est quelque part et puis on raconte des bêtises, tu n'as pas dit dormir, tu as fait son. C'est pour ça que quand les gens donnent les sons, moi j'analyse les sons très bien précieux. Tu me dis ton son ici, là, il discerne bien. Ne me laisse pas influencer, il discerne. Il voit quel esprit même qui est derrière. Parce que c'est dans l'écriture, il y a 3 choses qui peuvent nous pousser à faire un songe. Il y a nous-mêmes, il y a Dieu et puis il y a Satan. Et puis ça là, ça ne dépend pas de ton intimité avec Dieu. Ça arrive même dans un songe où Dieu parle. Si tu ne fais pas très attention, Satan vient pour lui. Donc si tu ne sais pas discerner, tu risques de prendre des songes à la lettre. Et puis tu vas voir des gens et tu dirais son sens. Tu vas te séparer d'eux. Un songe, quand Dieu donne un songe à quelqu'un, si la personne est de Dieu, il te donne la compassion.
Même si tu vois un sorcier, quand tu te réveilles, tu as la compassion, tu penses, est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce qu'il sera sauvé? Mais tu vois un sorcier et puis tu as peur. Ton songe, il faut voir. Parce que Dieu ne peut pas te donner un songe et il va te faire peur. Il te donne la compassion. Parce que le Jésus qu'on connaît là, c'était quelqu'un qui était compatissant. Il avait des vertus de l'esprit. Donc comprenez, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qui détermine. Donc les ministères qui sont basés ici, beaucoup les sorciers. Sachez de qui ils sont. Jésus n'a jamais parlé des sorciers. Son problème, ce n'est pas les sorciers. Lui-même, il sait qu'a priori, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont péché. Mais il fallait ramener la gloire de Dieu vers cette personne. Donc Jésus vient pour les gens qui sont de mauvaise vie. Donc il vient pour le sorcier. Donc, si un évangile ou une révélation va te séparer des gens qui sont sorciers, il faut faire très attention. C'est un démon qui te parle, ce n'est pas Jésus. Jésus ne se sépare pas des gens. Au contraire, il peut arriver des phases où il retire des gens pour prier pour ces personnes. Il le fait. Mais pour dire qu'il va créer de la haine. Mais on dit qu'il a été flagellé, giflé, humilié. Mais il est mort pour qui? Pour nous. Mais Jésus aussi a marché avec des disciples qui ont fait de même. Voici Étienne. Vous voyez, on l'a frappé, on l'a humilié. Et puis il meurt. Ils sont en train de le tuer. Puis il regarde quand on dit, il voit Jésus se lever. Et puis il demande pardon. Il ne faut pas leur faire du mal. Tu es mort aussi pour eux. Regarde, on te tue. On te frappe. Et puis tu pries pour ceux qui te frappent. Là, c'est des disciples de Jésus. Donc Jésus a prêché quel évangile? L'amour. C'est ça. C'est pour ça qu'il partait, il a simplifié les commandements. Il dit d'abord d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Parce que celui qui aime Dieu va aimer les hommes. C'est ça. Si tu aimes Dieu, tu finiras par aimer les hommes. Donc, ouais, l'évangile de Jésus, ce n'est pas basé si Dieu m'a dit, si tu portes tant, tu seras en enfer. L'enfer, là, c'est lui ceux qui décident. La preuve en est, il y a un brigand qui était à la croix et puis il a regardé et dit aujourd'hui tu es sauvé. Donc, il a le pouvoir de dire à qui doit être sauvé. Donc, les gens peuvent penser, se sanctifier, comprendre l'écriture avec leur propre compréhension. Et puis à la fin, ils seront égarés. Donc, la révélation dépend de quoi? La bonne connaissance de Christ. Voici Christ dans l'écriture. Il révèle une pensée sainte. Il dit aux filles de Jérusalem, aux filles de Sion, qu'elles devaient se priver de certaines choses parce qu'elles n'avaient pas honoré. Mais quand Dieu prenait toutes ces images-là, c'était pour faire la beauté, montrer la beauté. Dieu aime ce qui est beau. Il aime ce qui est beau. Mais il aime ce qui est beau dans la perfection et dans la sanctification. C'est tout. C'est ça. Donc, tous les évangiles, vous allez écouter. Des gens qui diront, tu prends bac, tu vas en enfer. Vous pouvez laisser le jour qu'il va croiser Jésus, il saura s'il va partir au paradis ou en enfer. Toi, marche avec ton Dieu. Il dit qu'il aime quoi? Les balaises tuniques. Mets-toi dans tes balaises tuniques. Cultive l'amour. Tu verras. Si Dieu ne va pas te dire. Mais quand tu t'en vas aussi, tu vois les gens. Même si tu ne t'habilles pas comme des personnes et que jamais tu vois une fille plaquée, il faut avoir un sentiment. Faut pas le sentiment de religieux va t'habiter. Ma vie, quand il ne mépris pas elle. Jésus est rentré chez Jaché. Les gens se sont mis, ils ont dit, mais pourquoi lui là ici, il rentre chez Jaché? Pourquoi lui, il rentre chez Jaché? Jaché était un gars de mauvaise vie. Jaché était qui? Il était un voleur d'argent. Il faisait les impôts là. Hein, les gens qui volent là. Il faisait partie. Mais Jésus est parti, il dit, le salut est rentré chez Paul. Et quand Jaché a compris, c'est Jésus qui a dit, n'a qu'à rembourser. C'est lui qui a décidé de rembourser. Un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts. C'est Jésus, quand il est rentré à son amour, son évangile, lui dit il va rembourser. Donc quand l'évangile parvient à quelqu'un, la personne décide de changer. Ce n'est pas la loi. Quand l'évangile parvient à quelqu'un, la personne décide de changer. Ce n'est pas la loi. Nous tous, le jour que l'évangile est parvenu chez nous, on a décidé de changer. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a forcé. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis notre pied pour dire non, va aller. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça. Mais le jour que ça nous a affranchis, ce jour on a décidé de changer. Donc Jésus fait changer. Il suffit d'avoir les dispositions du cœur. Il prend le temps pour changer. Mais il le fait quand même. Est-ce qu'on se comprend? Folie. Au lieu de l'âge manteau, un sac étroit. Un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Vous voyez. Donc on comprend que dans ce contexte, c'est que Dieu était fâché. Et puis c'est parce qu'il est fâché, il va demander certaines choses qui vont tenir l'image de son épouse. Et donc ce que Dieu a demandé ici, c'est parce qu'il était fâché, parce qu'il était en face d'une église très orgueilleuse. Est-ce qu'on se comprend? Il est en face des gens qui sont très orgueilleux. Parce que tu vas partir prier quelque part. Tu verras des gens qui ne sont pas voilés. Pardon, ne sois pas religieux. Dieu, à un moment donné, quand Dieu crée un mouvement, ils sont fous de comment les gens sont habillés. Sérieux?
On est parti. On est ensemble pour l'évangile. On a trouvé des gens. On ne veut pas prononcer une doctrine. On va prononcer Christ. Quand vous voyez des gens vont sortir ici en train d'adorer Dieu, même si les gens sont mal habillés, Dieu prend plaisir à entendre que le peuple se lève pour lui. S'ils ont un cœur sincère, peu importe là, c'est les gens qui mettent barrières pour que les gens parviennent à l'évangile. Les gens qui mettent des barrières pour que les gens parviennent à l'évangile, c'est les hommes. Et des pharisiens ont mis des barrières. Quand Jésus enseignait, ils sont étonnés. Lui, il enseigne quoi? Lui, il parle à tout le monde. Ils ont condamné Jésus à cause de son enseignement. Est-ce que vous le savez? Ils ont condamné Jésus à cause de son enseignement. Il ne fait pas comme eux. Donc, quand ils voient des chrétiens aujourd'hui qui disent suivre Jésus et puis condamnent d'autres chrétiens, c'est qu'ils sont les pharisiens. Parce que Jésus a été condamné à cause de son enseignement. Parce qu'il n'enseignait pas comme eux. La preuve en est, quand il a enseigné, il a dit une parole. Les disciples ont dit, mais tu sais que les pharisiens sont troublés, non? Jésus a répondu quoi? Il dit, c'est que mon Père n'a pas planté. Sera quoi? Déraciné. C'est que mon Père n'a pas planté. Donc celui qui est de Dieu, quand il écoutera ça, il saura que c'est Dieu qui lui parle. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il ne saura pas. Il va se rébeller. Mais le but de Dieu, c'est que d'autres soient rébellés. Parce que l'enfer, c'est fait pour certaines personnes qui sont rebelles. Parce que chaque fois qu'on est rebelle, on révèle la nature de Satan à Dieu. Il y a un seul qui a été rebelle, il s'appelle Satan. Donc chaque fois que quelqu'un est rebelle, c'est quoi? Il révèle la nature de Satan. Donc vous comprenez. Donc j'ai dit, c'est simple. Dieu n'est pas venu pour mettre des lois, pour empêcher des gens à vivre. Vous voyez? Il y a des gens qui s'habillent pour gros soutane. Mais quand ils regardent leur cœur, là, c'est Satan qui est dedans. Donc ça ne sert à rien de porter soutane, faire l'apparence de la piété. Et puis quand ils regardent dans son cœur, c'est noir. Il y a des gens qui peuvent prier 10 heures de prière. Et ils pensent qu'ils prient. Mais ils sont très bavardés. Parce que quand ils ouvrent la bouche, Dieu dit ferme. C'est pas que tu n'entends pas. Sinon il dit ferme. C'est comme tu l'embrouilles. Prends quelqu'un qui est en train de beaucoup parler. À un moment donné, ça t'énerve. Nous-mêmes les hommes, quelqu'un qui parle trop, mais souvent même là, il dit quoi même. Donc il y a des gens qui parlent beaucoup, qui bavardent beaucoup pendant des heures pour embrouiller Dieu. Dieu ne voit pas ça en prière. Mais il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, ou quand ils n'ouvrent pas leur bouche, Dieu lui-même se lève et puis il vient. Il y a un gars qui s'appelle Corneille, qui est dans la Bible. Dieu s'est levé. Il dit, Corneille, aujourd'hui je viens chez toi. Ce n'est pas Corneille qui est parti chercher Dieu. C'est le ciel qui s'est déplacé, qui est venu chez Corneille pour sauver Corneille. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'est déplacé. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais il y a des gens pour qui Dieu se déplace. Pourquoi? Parce que Corneille, la Bible dit qu'il était quoi? Un homme juste, un homme parfait, un homme bon, qui faisait l'aumône aux gens. Dieu a regardé, lui là, moi il me déplace. Même quand Pierre est rentré chez Corneille, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu sais que il n'est pas permis pour un juif d'entrer chez un non-juif. Mais comme Dieu a voulu, moi ici rentrer. Il n'est pas permis pour un juif de rentrer chez un non-juif. Corneille était non-juif. Les chrétiens d'aujourd'hui sont qui? Maintenant, pourquoi ils ne sont pas comme Corneille? Parce que Dieu va regarder Corneille et puis il va regarder les chrétiens et puis il va les comparer. S'ils ne sont pas comme Corneille, ils vont partir en enfer. Est-ce que vous comprenez? Dieu va regarder Corneille, il va regarder un non-juif qui a été converti, qui a été bon. Tout le monde dit qu'il est juste. Et puis il va regarder les non-juifs qui ont été convertis. Et puis il va comparer. C'est ça. Il va comparer. Il comparera. Il va dire l'évangile, ce n'est pas grosse vie. Ce n'est pas soutane. Ce n'est pas avoir Bab. Ceux qui avaient Bab, là, ils ont envoyé Christ à la croix. Donc, Digba Bab, comme les djihadistes, ils ont envoyé Jésus à la croix. Parce qu'ils ne comprennent rien. Le petit est venu expliquer des choses simples. Ils se sont sentis frustrés. Malgré son enseignement bizarre, que vous trouvez bizarre, mais il y a d'autres mecs qui se cachaient même pour venir les soirs. Il y a un gars qui est venu de nuit, il s'appelle Nicodème. Il avait dit, il faut qu'il me cache pour venir. Après, il y a une disciple de Jésus. Quand elle est venue, c'est quelqu'un qui connaissait l'écriture. Mais connaissait l'écriture comment? À sa manière. Jésus lui explique une petite loi. Il dit, si tu veux être sauvé, tu sais qu'il faut faire quoi? Il faut naître de nouveau. Il dit, moi vieux comme cela, moi babi, quand il doit naître de nouveau. Jésus dit, ce qui est né de la chair, de la chair. Ce qui est né de l'esprit, de l'esprit. Donc ce qui te parle là, c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas des choses physiques. Un vieux babu ne peut pas venir écouter un enfant. Parce qu'il sera orgueilleux. Mais Jésus était petit. Hein? Et généralement, quand Dieu déploie sa grâce, ce n'est pas le nombre d'années qu'on a pris pour aller à l'église. C'est lui qui donne son intelligence pour comprendre l'écriture. Ce n'est pas le nombre d'années. Nicodème a appris l'écriture peut-être pendant 50 ans. Jésus a appris l'écriture pendant combien d'années? Mais il était plus intelligent que Nicodème en termes de révélation spirituelle. Donc souvent, là, quand tu ne connais pas quelque chose, là, viens demander au petit, il va t'expliquer selon la pensée de Dieu. Il ne faut pas raconter les bêtises pour polluer l'univers. Tu vas partir en enfer. C'est ça. Jésus était petit. Hein? Regarde Pierre, il dit Rabbi. Il voit son petit frère, il dit Rabbi. C'est bizarre. Rabbi à son petit frère. Si c'est les gens aujourd'hui, ils vont dire ça. Ça fait 50 ans. Et ici,
sur une église. Tu passes 50 ans sur une église et puis ne rien connaître. 50 ans et puis tu ne connais rien de la parole de Dieu. Tu envoies des gens où? En enfer. Donc là, une chose est sûre, la parole qui est là, c'est dedans se trouve la vérité. N'allez pas regarder les gens dire je vois. Tu sais, dans le mot je vois par l'esprit, on peut dire n'importe quoi que toi tu ne sais pas. Je peux dire je vois par l'esprit, ta grand-mère, tant. Mais il dit je vois par l'esprit. Est-ce que toi tu vois par l'esprit? Donc tu vas me croire parce que j'ai dit je vois par l'esprit. Donc dans le mot je vois par l'esprit, on peut te dire n'importe quoi. Puisque tu ne vois pas. Pour te faire peur, je vois un accident. Tu as peur? Viens faire une offrande. Tu n'as pas besoin de dire. Je vois le mariage. Prends ton âme. Mais écrit. On économise de 10 ans. C'est tout. Je vois, c'est ça. Dans le mot je vois, on peut dire n'importe quoi. C'est tout ce que vous devez retenir. Vous savez, Dieu même là, quand il a commencé à parler à l'homme, il n'a pas commencé à parler à l'homme par je vois. La première personne qui a dit je vois là, tu vois là, c'est Satan qui a fait ça. Révélation, vision là, ça a commencé par Satan, ça n'a pas commencé par Dieu. Allez-y dans le jardin. On dit, Satan est venu, il dit à la femme, qu'est-ce que Dieu a dit de ne pas manger ça? On dit, elle vit que l'arbre était agréable. Donc la vision a commencé où? Ça a commencé là-bas quand Satan a parlé. Donc c'est quand Satan parle qu'on voit. C'est quand Satan parle qu'on voit sur les gens. C'est quand lui parle qu'on voit. Dieu n'a pas besoin de voir. Parce que Dieu il sait. C'est pour ça que moi il vient donner une révélation à quelqu'un. Il ne sait pas que tu confirmes. Il n'y a pas besoin que tu confirmes. Il vient te dire la vérité. Est-ce que c'est vrai? Oui papa. Hérésie. Il n'y a pas besoin que tu confirmes. Il n'y a pas besoin que tu confirmes ce qu'il te dit. Il te dit la pensée de Dieu. Toi, il faut garder. Souvent, il dit des choses qui sont choquantes. Il ne te demande pas de confirmer. Va pleurer, va prier devant Dieu. Il sait que tu sais que c'est vrai. Il y a des quelqu'un qui vient dévoiler à quelqu'un. Si tu n'es pas quelqu'un qui te rabaisse, tu ne peux pas accepter. Si quelqu'un, un monsieur qui trompe sa femme, il vient dire que tu trompes sa femme. Il sait que c'est vrai. Il va pas me dire, il va dire que si c'est un pasteur, il va dire qu'il ne trompe pas sa femme. Oh, c'est vrai, lui-même il trompe sa femme. Il sait que c'est ce qu'on dit. En vient des pasteurs, ils sont venus ici. On les a dit ça. Tu sais, Dieu avait un feu étranger. Il est assis, il ne peut pas parler. Il sait que c'est vrai. Il faut arrêter fétiche. Il ne faut pas servir Dieu avec ça. N'a pas peur. Jésus même n'a pas eu peur de mort. Donc mourir, ça ne veut rien dire. Le jour que Dieu dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Donc n'ayez pas peur. Sorcier ne peut pas tuer quelqu'un. C'est tout. Il faut te sanctifier, c'est tout. Toi aussi comprends. Donc le jour que Dieu enlève sa main, si tu es de lui, c'est là que tu peux partir. C'est tout. L'évangile même est fait pour ça. Ne pas avoir peur. Jésus a dit une parabole. Il a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de celui qui ne peut pas tuer votre âme, mais qui peut tuer votre corps. Mais ayez peur de celui qui peut tuer qui? L'âme. Donc celui qui peut condamner ton âme, il faut avoir peur. Vous voyez quand l'âme a besoin de quelque chose, vous voyez comme vous souffrez. Quand tu as des désirs, là, quand tu souffres, quand tu vois la souffrance que l'âme va vivre, ça sera terrible. Donc comprenez très bien. Donc Jésus, il est venu pour nous donner son identité. C'est tout. La Bible dit que quand Dieu qui nous a prédestinés, il a voulu qu'on soit semblable à Christ, semblable à Jésus, semblable à Jésus. Mais pourquoi Dieu veut que l'homme soit semblable à Jésus? C'est la question qu'il faut se poser. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous créons l'homme à quoi? Notre image et notre... Donc Dieu a une image. C'est bon? Maintenant, supposons toi, Ézéchiel, si je viens te prendre photo, que je te prends 20 photos, les 20 photos représentent quoi pour toi? C'est des images. Donc si je regarde ça, c'est Ézéchiel. Si je regarde ça, c'est Ézéchiel. Si je regarde ça, c'est Ézéchiel. Vous voyez qu'il y a plusieurs... C'est une représentation peut avoir... On peut faire plusieurs copies d'Ézéchiel. Et c'est ça. Nous sommes des copies de Dieu. Amen. Donc ceux qui disent Dieu ne peut pas avoir image, c'est des menteurs. L'image, c'est la représentation physique de ce qui est invisible. Invisible par rapport à notre plan, là où on est. Est-ce que tu comprends? Si on prend un papier, est-ce qu'on peut voir un homme sur un papier? Non. L'homme ne peut pas être sur le papier. Parce que pour le papier, l'homme devient quelque chose de quoi? Matériel, abstrait. Donc la représentation de l'homme sur un papier, là, c'est ça qui est l'image. Maintenant, prenons Dieu, qui est spirituel. Est-ce qu'il peut être dans le monde physique? Dans le monde physique, est comme un papier. Donc la représentation de Dieu dans le monde physique, c'est l'homme. C'est ça. C'est pour cela que Dieu, il a dit, créons l'homme à notre image. Et à quoi? À notre ressemblance. La ressemblance, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la représentation de Dieu, n'est-ce pas? Mais qui est conforme à lui. C'est-à-dire qui a ses vertus. Est-ce qu'on se voit? Ok, qui a ses vertus. Maintenant, prenons le cas. Quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il a dit à l'homme, ne touche pas à ça. Mais est-ce que Dieu, quand lui-même, il donne une loi, est-ce que lui-même désobéit à la loi qui s'est prescrite? Il ne désobéit pas.
Parce que Dieu ne désobéit pas à la loi qui s'est prescrite. Donc l'homme qui est sa copie. Quand l'homme ne va pas désobéir, l'homme est à sa ressemblance. Mais quand l'homme a désobéi, l'homme n'est plus à sa ressemblance. Il fallait refaire une ressemblance. Et c'est Christ qui est la ressemblance. Et quand le diable est venu, la même manière qu'il a attaqué l'homme dans le jardin, c'est la même manière qu'il a attaqué Christ. Il a dit, mais est-ce que tu sais que... On dit, il a faim. Il a dit, mais c'est vrai que tu as faim, mais tu peux faire des pains avec ça, tu as mangé. Il a dit quoi? Que la parole dit. L'homme devra... Exactement. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire autrement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'homme doit vivre selon ce que Dieu a dit. Et Adam, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Dieu a dit de ne pas manger ça. Mais lui, il a voulu vivre en mangeant. Donc, il a désobéi à ce que Dieu a dit. Jésus rappelle que l'homme doit vivre de ce que Dieu a dit. Donc, la survie d'Adam dépendait de quoi? De ce que Dieu a dit. Mais est-ce qu'Adam a voulu faire ça? Est-ce qu'il peut être la ressemblance de Dieu? Mais Dieu a dit qu'il a besoin de faire l'homme selon son image et sa ressemblance. Donc, Christ qui a vécu ça, il est qui? Il est la ressemblance. Et c'est pour ça que Dieu veut que l'homme, pour être la ressemblance de Dieu, il faut être comme Christ. C'est simple. Quand je regarde Jésus, je me regarde. Comment je dois travailler pour être comme Jésus? La Bible dit, c'est simple, qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. Autrement dit, si tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu. C'est ça. Et il a dit à aucun ange, c'est-à-dire que quand tu regardes dans les cieux, sous la terre, sur la terre, il n'y a aucun ange qui soit qualifié. Il dit aucun ange, aucun esprit, aucun nom qui ne soit qualifié pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il n'y a aucune personne, à part Jésus. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un archibishop, il n'y a pas, je ne sais pas quel nom encore, révérend, seigneur, prophète. En tout cas, tous ceux-là, ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés pour te réconcilier avec Dieu. Ils ne sont pas qualifiés. Personne n'est qualifié. Moi-même, je ne suis pas qualifié. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, ce qui doit unir quelqu'un, c'est Jésus. Le véritable Jésus. C'est lui. Donc, on n'est pas là. Parce où les gens disent non, tu vois, à un moment donné dans la vie, il faut chercher son salut. Hein. Ce n'est pas une église qui sauve. Hein. D'autres ont pas. Je dis non, une église. J'ai dit, moi, il y a une seule chose dans la vie que je sais. Moi, c'est mon salut qui me préoccupait. Et parce que mon salut me préoccupait, chaque fois que moi, il peut être quelqu'un, si tu racontes les bêtises, moi, moi, mon salut, quoi. Moi, je mourrais pas dans l'enfer. Moi, on va pas partir ensemble. En fait, là, il n'y a pas de solidarité. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, là, il n'y a pas de solidarité dans l'enfer. Il n'y a pas de solidarité dans aller en enfer. Nous tous, on a commencé déjà. À un moment donné, on a commencé à faire. On a 10 apps. Il faut 10 apps pour aller prier pour eux. Ça, c'est le conseil de Dieu même. Il faut 10 apps pour aller prier pour eux. Parce qu'on est comme une armée. Mais une armée, là, si tu t'en vas à la bataille, en guerre avec ton frère, qu'il est tombé, tu vas t'arrêter pour pleurer. Tu vas aller combattre. C'est comme cela. Et les gens ont compris ça. Les militaires ont compris ça. On va en guerre, ils ont tué quelqu'un, paf, on le laisse. On fait une petite prière pour lui. Et puis on se cherche. C'est ça, il faut être survivant. C'est Jésus survivant, il peut raconter ce qui s'est passé. Mais personne n'est survivant. Qui va raconter? Est-ce que vous comprenez? Donc l'évangile est simple. Il ne faut pas avoir s'embrouiller. L'évangile est simple. Ne compliquons pas les choses. Et je dis, l'évangile est simple. L'évangile de Jésus est assez simple. Quand on regarde Jésus, Jésus a marché avec des gens. Parmi ses disciples, il y avait tout type de ministère. Lui, il était pasteur. Mais le jour qu'ils ont chicoté le pasteur, eux tous sont devenus pêcheurs de poissons. Et tous, ils sont retournés dans le monde. Et puis Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, il faut être pasteur. Le pasteur dit, Père mes brebis. Il dit, si tu m'aimes, la preuve d'amour, il faut être pasteur. C'est la preuve d'amour. Ce n'est pas je vois par l'esprit. Sérieux. Ce n'est pas je vois. Moi, il dit, au fait, moi, quelqu'un ne peut pas m'influencer par une révélation. Moi, c'est ce que tu as enseigné et t'attraper. Et t'attraper sur la parole. C'est là qu'il t'attraper, savoir quel est l'esprit qui t'anime. Nous, on vient, je vous dis toujours, moi, il vient d'un papa qui était féticheur. Donc, il connaît révélation, il sait comment il fait. Nous tous, on a fait ces bêtises-là. Il dit quoi? On connaît ça. Donc, ce n'est pas révélation. Ou bien il ment. Non, toi, tu es la preuve palpable. Il fait partie des gens qui l'ont consulté. Donc, preuve palpable. La preuve palpable. Donc, on ment pas. Ce qu'on dit, c'est vrai. Hein? Donc, on voit en fait ce qu'on fait, on comprend. Mais en réalité, c'est quoi? Il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas chaud. Lui, il disait qu'il était champion, il tapait sa poitrine. Il dit qu'il y a des maladies, lui peut guérir. Il disait ça. Les gens venaient, ils sont chauds. Les gens disaient qu'il était fou.
Donc moi, c'est pas je vois par l'esprit. Ça ne peut pas m'influencer. Ça ne peut pas m'influencer. Les songes, les choses, ça ne peut pas. Il faisait les songes avant. Avant, quand il rêve sur toi, là, c'est précis. Si il te dit aujourd'hui tu meurs, tu as mouru. Mais il est animé par l'esprit. Esprit de quoi? Divination. Est-ce que vous comprenez? Toute révélation qui ne vient pas de Christ, c'est divination. La preuve, quand Jésus me montre que quelqu'un va mourir, moi, je me lève et puis je prie pour la personne vit. C'est l'esprit de divination qui a dit que tu vas mourir et puis tu meurs. C'est ça. Et vous comprenez? C'est l'esprit de divination qui peut dire à quelqu'un va mourir. Et puis la Bible dit, Dieu là, il ne planifie pas la mort de quelqu'un. Un pécheur meurt là, il ne veut pas ça même. Donc quand Dieu dit que quelqu'un va mourir, il y a beaucoup de fois, je vois mes parents, je me lève et prie, ils ne meurent pas. Par exemple, le jour que Dieu veut, qu'il n'aura pas, il ne va pas me dire. Il n'a pas besoin de me dire. Le jour qu'il reçoit une révélation que quelqu'un va mourir, c'est qu'il a le pouvoir de ramener la personne à la vie. C'est tout. Par exemple, le jour que Dieu veut faire quelque chose, il ne te dit pas. Il est Dieu. Il ne te dit pas. Quand il te dit quelque chose, c'est que ce n'est pas lui qui a planifié. C'est qu'il veut sauver. Mais Dieu ne peut pas sauver quelqu'un sans venir dire aux hommes. Parce que Dieu ne désobéit pas à ce qu'il a dit. Il vous a dit Dieu là, il respecte sa parole. Il dit le monde là, qui doit dominer le monde? L'homme. Maintenant, si Dieu vient et qui domine à la place de l'homme, est-ce qu'il peut être Dieu? Il a désobéi à sa parole. Il a désobéi à sa parole. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose sans le consentement des hommes. Il ne peut jamais faire. Il ne fait pas. C'est un autre esprit qui fait ça. C'est pour ça que pour sauver les hommes, il doit être comme un homme. On ne peut pas sauver les hommes si on n'est pas comme un homme. Pour sauver les hommes, il doit venir comme un homme. Il ne peut pas faire. Il n'a pas ce droit. Et c'est pour ça qu'il utilise un homme. Il voit une femme, une vierge, qui est en Israël, de la tribu de Lévi. Il tombe sur elle, par son ange. Il dit les mystères de Dieu. Elle tombe enceinte. Elle enfante un enfant. Et quand les gens ont vu l'enfant venir, peu importe ceux qui ont prophétisé, que ce soit Siméon le sacrificateur, que ce soit Anne la prophétesse, que ce soit Zacharie, et tous ont vu ça, ils ont prophétisé. Le Seigneur devait susciter un puissant sauveur qui allait venir nous délivrer pour qu'on puisse le servir sans crainte. Et quand l'enfant est né, les mages, ils n'étaient pas disciples de Jésus. De loin, ils ont regardé la magie, les étoiles. Ils sont venus l'adorer. Ils ont vu que cet enfant-là, il a quelque chose. Le véritable Dieu est révélé par cet enfant. Donc, Dieu là, ce n'est pas nouveau. Tout le monde connaît Dieu dans sa tribu. Mais le véritable Dieu, tout le monde ne le connaît pas. Les églises peuvent pousser. On peut dire Jésus. Dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de Jésus dans la Bible. Il y a le Jésus de qui? Des Branamis. Il est dans la Bible. Si vous lisez l'église de Corinthe, vous allez comprendre. À Corinthe, c'est une église où les gens se sont dit, ils ont dit, je suis de Paul. D'autres disent, je suis d'Apollos. D'autres disent, je suis de Christ. Et puis Paul vient dire, il dit, le vrai Jésus n'est pas divisé. Le vrai Jésus, il ne s'appelle pas catholique, il ne s'appelle pas branamis, il ne s'appelle pas protestant. Il ne connaît pas tout ça. Il connaît les disciples. C'est ça le vrai Jésus. Lui, il connaît les disciples. Il ne connaît pas les églises. Le vrai Jésus, il ne connaît pas les disciples. Il ne connaît pas les églises, il connaît ses disciples. Il connaît ses disciples. Quand il y a des divisions, il y a un problème. Dieu n'est pas là. Sérieux. Donc, tout ce que je vous incite à faire, c'est de rechercher Christ. Vivre pleinement avec lui. Vivre une vie épanouie avec lui. C'est tout. Il revient bientôt. Si vous lisez l'Écriture, vous allez comprendre. Les signes sont visibles. Depuis des années, on nous dit il revient. Mais je vous le dis, il n'est pas très loin. Et ce n'est pas combien d'années ça fait. Mais il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Si on observe, on comprend. Il n'est pas très loin. Et maintenant, c'est pressant. Parce que la plupart des gens qui ont eu la chance, qui ont fait des songes sur l'enlèvement, ils comprennent qu'il n'est pas très loin. Et c'est beaucoup récurrent dans cette période. Les gens le font parce qu'il n'est pas très loin. Tout ce qu'il a besoin, c'est de l'aimer sincèrement, dans la simplicité du cœur. Les disciples l'aimaient simplement, dans la simplicité du cœur. Ils avaient donné vraiment leur cœur à Christ. Peu importe ce qui est leur souffrance, mais ils l'aimaient simplement. Vous savez, Jésus, mauvaise nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous rendre riches. Il n'est pas venu pour le faire. Parce que Jésus lui-même, là, il empruntait. Vous voyez, pour se déplacer, il demande, allez faire quoi? D'aller prendre. Ah non, vous savez c'est quoi? C'est petit même. Ah, donc il dit, allez prendre ça. Et puis, quand il dit, je rentre dans une famille, et puis il demande à manger. Il dit, allez dire, le maître vient manger chez vous. Non, Jésus est un coco. C'est écrit. Est-ce que vous comprenez? En fait, il montre ces éléments pour nous amener à comprendre. Pour savoir que, en réalité, il est venu pas pour nous rendre riches. Dans les quêtes de richesse, création de richesse, c'est faux. C'est pas ça. Dieu n'est pas là pour ça. Si quelqu'un te dit, mais le Seigneur va venir. Dieu, c'est pas un magicien. J'aime dire toujours aux gens, Dieu, c'est pas un magicien. Il aime qu'on travaille à la chair de notre foi. C'est pas un magicien. C'est pas un magicien. Il y a des gens qui vont aider. Ça, c'est ça la marche. Donc, lesquels, non, Dieu va te bénir, va te lever. Tu sais, souvent, les Noirs ont un complexe. Si tu te dis, je vois par l'esprit, je te vois en France, tu as tout me donné ton jet. Ou bien, tu dis, je vois par l'esprit, que je te vois aux États-Unis, tu as me donné tout ton jet. Et puis, il dit, il faut s'aimer. Il dit, sème, ça va arriver.
Il dit, c'est pas arrivé de dire, oh, non, que sois persévérant. Il te prend une thèse de Joseph là-bas. Il dit, tu vois, Joseph, il a duré combien d'années avant que tu vas croire. Pourquoi? Parce qu'il était naïf, c'est tout. Vous savez, dans mes débuts de la foi, il était avec quelqu'un. Un jour, ils ont invité quelqu'un. Et puis, il va prier pour la richesse. Vraiment, il levait la main au ciel. Il a prié pour que le ciel bénisse. Moi, il va lever ma main. Il y a un ami, il regarde quoi. Et puis après, il dit, mais toi, tu as un problème. Pourquoi tu n'as pas levé? Il dit, moi-même, je ne suis pas venu pour chercher bénédiction. Je suis venu pour chercher Dieu. Si tu ne peux pas me montrer Dieu, il n'a qu'à me laisser. Bénédiction, il peut être riche. Il dit, moi, il peut être riche. Il dit, je ne suis pas à l'école, non. Il peut créer la richesse. Et moi, je suis venu pour chercher. Si tu ne peux pas me montrer Dieu, là, il n'a qu'à laisser les richesses, là. Ouais, il n'y a pas besoin de ça. Je suis parti un jour dans une autre assemblée. Je suis venu. Tu vois, souvent dans les assemblées, on met des sujets de prière, là. On met les groupes. Mariage, on met tant. Donc, quand il m'a donné, il dit, je devais cocher, quoi. Il a écrit que mais ce qu'il veut coucher là, ce n'est pas ici. Il dit que c'est quoi? Il dit que c'est la compréhension de la parole de Dieu. Il n'était pas encore créé, il ne savait même pas ce qu'il disait, mais c'est Dieu qui me poussait à dire ça. Il me regarde quand il dit, il n'a jamais vu ça. Lui, hein, il dit, il va m'appeler jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas appelé. Il dit, il n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui cherche à connaître Dieu. Donc ça veut dire que lui, il est conscient qu'il égale les gens. Il est conscient. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas appelé. Parce qu'il sait que quelqu'un connaît Dieu là, lui-même là, il sait qu'il est dans son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, il dit, il ne m'a pas appelé. Il dit, il va m'appeler, il ne m'a pas. Quand il croisait des gens là, c'était ça. Il dit, il veut connaître Dieu. Bah, il trouve que le gars est venu, il va trop discuter avec moi, il va trop prendre mon temps. Il va trop vouloir étudier la parole de Dieu. Donc lui, il n'a pas ce temps pour toi. La bien des gens, il va dire, je vois par l'esprit, Dieu va t'élever, tu vas marier un blanc, tu as marié. Tu vois, nos soeurs là, souvent, on vous envoie des ken. Attends, c'est quand tu as marié blanc là que Dieu t'a béni, quoi. Et ton frère noir là, en fait, et ton frère noir, donc lui, il ne doit pas se marier. En fait, souvent, ce n'est pas des révélations. Faisons très attention. Faisons beaucoup attention. Dis, je vois par l'esprit, on peut dire n'importe quoi. C'est une phrase. Et j'ai remarqué que tous les prophètes utilisent la même phrase. Et puis, ils ont la même manière de parler. Ça doit vous fatiguer. Pourquoi les gens peuvent avoir la même manière de parler? Les faux prophètes, ils voient toujours. Les vrais prophètes enseignent. Les faux prophètes, ils voient toujours. Les vrais prophètes enseignent. Ils voient ici dans ton village, ici. Je m'en fous d'être dans ton village. Je n'ai pas besoin de ton village. Moi, il vient te retirer pour t'instruire. Et puis toi, tu as parti dans ton village. Tu as parti des menaces. Pourquoi c'est moi qui dois partir dans ton village pour voir? Vous voyez. C'est-à-dire que faisons très attention. J'ai dit toujours que l'esprit d'hérésie, ça attaque les prophètes. Parce que généralement, ils ont mis quelque chose dans la tête des prophètes. Après Dieu, c'est eux. Eux voient seulement. Après Dieu, c'est eux. Ça, c'est ce qu'ils ont dit aux prophètes. Oh, c'est très fou. Jésus n'était pas prophète. Le ministère qu'il a pris, ce n'était pas prophète. Hein. Il vous l'a dit. Il y a eu des prophètes dans l'écriture. Ils n'ont pas fait comme ceux-là. Ils n'ont pas fait comme eux. Quand tu es venu après, ils vont te raconter des choses. Ils vont dire, il faut envoyer mouton à tuer. Bon, prophète de Jésus qui tue mouton, c'est un féticheur. Il faut qu'on soit d'accord. Hein. Prophète de Jésus qui tue mouton, c'est un féticheur. Sortez de là. Il va y avoir un prophète qui a dit, ah, il faut envoyer ta photo après. C'est fétiche. Il faut sortir de là. Prophète de Satan, c'est eux qui ont besoin de photos des gens. Faites très attention. Hein. Faites très attention. C'est des sorciers. C'est des féticheurs. Ils ne connaissent pas l'évangile. Dieu ne pousse pas comme cela. Il dit, vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit peut pousser pour faire quelque chose avec une photo. Je le crois. Mais il ne fait pas de ça une doctrine. Il ne fait jamais de ça une doctrine. On dit que c'est poussé par l'Esprit que des gens ont prophétisé. Donc Dieu peut me pousser pour faire quelque chose. Et c'est à l'instant. Si il est fait, toi, tu ne dois pas copier. Si tu copies, le diable va venir. C'est pas si on se comprend. Un jour, il a dit ici. Il dit que, il parlait et puis Dieu m'a poussé à faire quelque chose. Il dit ne faites pas, ne reproduisez pas ce qui est fait. Si vous reproduisez, le diable va venir. Parce que vous ne savez pas discerner les esprits. Donc, il ne faut jamais faire. On dit c'est pousser. Quand Dieu va te pousser là, on verra. Et puis nous aussi, on doit discerner. C'est pas si on se comprend. La Bible dit que si on est réunis, que les gens veulent prophétiser, que un prophétise et les autres font quoi? Se taisent et ils doivent faire quoi? Ils doivent examiner. Nous, notre droit là, c'est d'examiner la prophétie. Maintenant, si on examine qu'on dit que ce n'est pas Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'es pas de Dieu. Ça veut dire qu'à l'instant précis là, il y a un esprit qui est venu nous séduire. Notre but, c'est d'examiner. Parce que si on n'examine pas là, on risque de se tromper. Et peu importe, que ce soit ton ministère, il arrive des moments où tu peux te tromper. Parce que tu es un homme. Tant que tu es un homme, tu peux te tromper. Donc fais très attention. C'est pour ça que Dieu, on a besoin de prier pour avoir le discernement. Et quand tu as le discernement, ça t'aide. Ça t'aide à ne pas te tromper. Ça t'aide à analyser. Ça t'aide à voir est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'on se comprend? Je sais de quoi il parle David. Donc, c'est le discernement. Je vais te dire, c'est le discernement. Cherchons le discernement. C'est important. Parce que le diable peut pousser à faire des choses. Mais souvent, ce n'est pas Dieu. Et la spiritualité de Jésus, c'est simple. Jésus n'est pas venu pour enlever notre cerveau. Ça, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Donc,
Il nous a donné ça pour analyser les choses. Tu vois, quand l'autre a eu une révélation, folie. L'apôtre Pierre, c'est quand il partait chez Corneille, donc c'est Acte 10. Acte chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Oui. centenier dans la cohorte dite italienne. Oui, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu Craignait Dieu avec toute sa maison. avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. donc un ange est entré chez lui. Un ange de Dieu est entré chez lui. Donc voici Corneille qui est à Césarée, qui est centenier. Ça veut dire qu'il a plus de 100 chefs ici. Et chaque chef, il y a des troupeaux, donc c'est des cohortes. 100 officiers. 100 officiers. Et donc, c'est une cohorte qu'on appelait italienne. Donc, c'est une cohorte continent. Souvent, les Corabis ont des noms bizarres, des groupes. Ensuite, vas-y. Et qui lui dit Corneille. Dans l'ange du Corneille. Les regards fixés sur lui, Oui, et saisi de froid, c'est ça. il répondit, qu'est-ce... Pourquoi saisir de froid? Pourquoi saisir de froid? Parce que les anges sont des vents. C'est ça. La manifestation et la présence des anges, il y a le vent. C'est ça. Généralement, c'est comme cela. C'est pour ça qu'on dit saisir de froid. Peut-être quelque part, et tu sais que le vent ne peut pas rentrer. Et puis un coup, quand tu as frisson, il y a un vent, il y a un ange qui passe. Regarde seulement. Tu vas voir, il y a une information qui vient en toi. Il y a une connaissance qui vient que tu ne maîtrisais pas. C'est ça. C'est la présence des anges. Les anges viennent comme ça. C'est leur manifestation. Oui, c'est ça. Non, c'est bon. Vas-y, lis. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, L'ange dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. tes prières et tes aumônes sont montées. Donc déjà, il a prié longtemps. Ça veut dire que le travail de connaître, c'était quoi? C'était prier. Le travail de connaître, c'était quoi? Aumône. Donc il faisait beaucoup d'aumônes et puis il priait beaucoup. Mais il n'avait pas encore croisé Dieu. Maintenant, Dieu un jour a décidé de venir. C'est bon? Vas-y. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pour que Pierre. Dieu le sauve, Dieu a un principe. Tu peux prier longtemps par rapport à une situation. Pour que Dieu t'exauce, il a un principe. Il a quelqu'un qui l'a réservé quelque part là-bas. C'est la personne qui doit faire. C'est pas lui Dieu qui doit faire. Est-ce qu'on se comprend? Tu as prié longtemps pour sortir d'une situation. Dieu s'est réservé quelqu'un là-bas. L'ange pouvait faire, mais pourquoi l'ange ne fait pas? Dieu obéit à une règle qui s'est passée. Donc l'ange sait qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas de connaître aujourd'hui tu es sauvé. Il n'a pas ce pouvoir. Mais il a donné le pouvoir à quelqu'un qui s'appelle Pierre. Et que je parle là-bas. Jésus a dit à Pierre, il dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Donc tu vois, à Pierre il a donné ça. Donc si Pierre, il est quelque part, c'est-à-dire que Jésus va regarder. Supposons que Pierre est quelque part là-bas, Abidjan ici. Il va regarder dans tous les environs. Quand les gens ont des problèmes similaires, il va dire c'est Pierre qui peut faire ça. Allez vers Pierre. C'est lui qui est qualifié. Donc souvent les gens vont dans les églises parce qu'ils veulent aller dans les églises. Et souvent, j'aime dire aux gens, je dis, quand tu as besoin d'une situation, il faut prier Dieu. C'est lui qui t'oriente, aller vers quelqu'un. C'est lui qui doit déposer en fonction de ce qu'il a dit. C'est pas toi qui t'élèves. Un jour, j'ai annoncé l'évangile à quelqu'un. Non, je veux que tu me... Je dis, non, mais Dieu ne m'a pas dit ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un, ta situation, peut-être c'est quelqu'un qui est qualifié pour faire ça. Maintenant, pourquoi toi, tu es parti là où ton cœur veut? Faut faire ce que Dieu dit. Hein? Folie. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon. Envoie des hommes et fais venir Simon. Surnommé Pierre. Surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courrieur. Il est logé chez quelqu'un. Dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs. Corneille appelle deux de ses serviteurs. Et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Soldats pieux. Maintenant, on ne peut pas voir les soldats pieux. Ils sont très rares. C'est des malauds. Soldats pieux. Vas-y. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Vas-y. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit. Vous voyez comme Dieu fait? Vers la Quand ils approchaient, lui aussi, l'esprit le pousse à monter. Il ne sait pas pourquoi il monte. Mais c'est comme ça que Dieu aussi parle. Il te pousse à aller faire quoi et puis c'est là il va te parler. Vas-y. Vers la sixième heure. Pour prier. Dieu l'a parlé où? Pendant qu'il priait. Vas-y. Il eut faim. Et il a voulu manger. Il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger,
il tomba en extase. Il est tombé en extase. Il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc, il y avait un endroit où il y avait des quadrupèdes, des oiseaux, en tout cas, tout ce qui est reptile bizarre était là-bas. Vas-y. Et une voix lui dit. Il y a une voix qui va lui dire. Lève-toi, Pierre. Lève-toi, Pierre. Tu et mange. Tu et mange. Mais Pierre dit. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Ok. Maintenant, attends. Dieu pouvait lui dire ouvertement, il y a un gars qui vient, qui s'appelle Corneille, qui envoyait des gens. Pourquoi il n'a pas parlé comme ça? Donc faites attention aux gens qui disent beaucoup les noms. Faites attention, hein. C'est Pierre qui est là. Quelqu'un qui a marché avec Jésus. Pour lui parler, on prend des images. Et c'est lui qui doit comprendre les images. Vas-y. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Deuxième fois encore, la voix revient. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré. Donc Dieu peut déclarer quelque chose qui est un peu pur. Faites attention. Dans les bagues, on parle enlever, quoi là. Les gens sont dans les gaines bizarres. Déjà, il vous a montré que bague, Dieu n'a jamais dit d'enlever bague. Au contraire, mais lui aime bague. Il a montré ça. Maintenant, Dieu, ce qu'il a déclaré pur, personne ne peut dire que c'est souillé. Donc il peut regarder quelque chose qui est impur et puis déclarer que c'est pur. Il a la capacité, lui, Dieu. Faites attention. Vas-y. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Vous voyez, les signes. Dieu, quand il parle, il va prendre 3 fois. C'est pas le diable qui te parle, maintenant vous poussez. Non, hein? Si un esprit te parle, prends ton temps. Si c'est Dieu, il aura le temps de te reparler. Il n'est pas pour où tu t'en vas. Pourquoi? Il faut te calmer, il faut t'asseoir. Si c'est Dieu, il va te reparler. Si ce n'est pas lui, il va se taire. Hein? Pour où tu es, en même temps, tu t'en fais. Non, hein? Non, Dieu ne fonctionne pas comme cela. Moi-même, quand Dieu me parle là, il doit me parler beaucoup de fois. Ouais, je connais, il doit me parler, tu ne me parles pas beaucoup de fois, c'est toi qui n'as pas besoin. Moi, c'est calé. Je dois insister. Moi, il a insisté 3 fois pour enseigner. Il a vu quelque chose de bizarre. Dieu sait que c'est normal qu'il voit ça bizarre. Parce que dans la Bible, quand on regarde dans la Genèse, Dieu dit, les animaux impurs, il les a cités. Il dit, les reptiles sont des animaux impurs. Donc, quand un gars en Israël voit les animaux impurs, c'est normal parce qu'il est écrit dans la Bible. Vous voyez le verset qui est écrit là. Lui, il a pris à la lettre. Maintenant, Dieu est venu expliquer. Dieu dit, ce que j'ai déclaré pur, personne ne peut déclarer impur. Donc, Dieu est en train de dire, ta manière de comprendre la Bible, c'est pas bon. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'avais déclaré que les animaux, les reptiles étaient impurs. Parce que les reptiles, en réalité, c'est des païens qui devaient venir. C'est eux qui sont les reptiles. C'est eux qui devaient venir. La preuve en est, c'est que Dieu même quand il a envoyé Moïse, quand Moïse ils avaient vêtu, c'était quoi? C'est pas transformé en reptile. Vous voyez, la puissance de Dieu pour sauver les gens, c'est les reptiles. Donc chaque fois qu'on voit des reptiles là, c'est que c'est l'image du salut. C'est ça. C'est l'image de sauver. Même quand le peuple d'Israël ils étaient dans le désert. À moins qu'ils avaient fait quoi? Le serpent derrière, c'est pas reptile. C'est pas reptile. C'est reptile. C'est reptile. Donc voir des reptiles là. Quand il voit des reptiles, c'est que moi il sait que Dieu veut sauver. Un jour il était malade ici. Vous voyez ce que Dieu va faire? Dieu il a sa manière de faire. Moi il tombe malade. Moi-même j'aime pas partir à l'hôpital. Mais ce jour-là, il me pousse à aller à l'hôpital. Il me couche ici, il fait un songe. Dans le songe, il voit beaucoup de magouillas. Il marche Ézéchiel, il dit, mais quel magouilla. Il a l'impression que Dieu veut faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut sauver. Mais c'est pas que c'est à l'hôpital. Hein. Moi, je suis malade. Il va à l'hôpital, mais prier pour quelqu'un. Ballon, mais je ne sais pas qu'on met dans mon corps, mais il m'a à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. Dieu permet de me mettre dans les conditions pour que j'aille prier pour quelqu'un. Il dit, ouais, on n'a jamais fini de te connaître. Il dit, mais tu aurais pu me dire. Et puis il est parti à l'hôpital. Il dit, non, peut-être n'allait pas partir. Il a créé les conditions, tu seras dans la même chambre. Et puis tu as prié. Mais le gars a rendu témoignage. Quand on a prié, un coup con, il est tourné. On n'a rien dit, c'est lui-même qui a dit que Dieu a eu. Dieu a dit, mais il va venir prier nous. Mais après, Dieu ne m'a pas convaincu de l'écrire parce que c'était là que notre chemin devait s'arrêter. Donc j'ai prié. C'est ça. C'est ça. Notre chemin devait s'arrêter là. Donc on ne faisait pas les choses. Lui voulait venir, mais Dieu ne voulait pas ça. Il y a des gens, on peut prier pour lui. Dieu veut que le chemin s'arrête. On est parti ensemble, on avait prié pour quelqu'un comme ça. Là, notre chemin devait s'arrêter là. Il n'est pas donné. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le témoignage là, il faut le rendre.
On ne fait pas au-delà de ce qui. Les gens veulent souvent s'accaparer de la gloire de Dieu. Non. Et souvent, là, Dieu ne veut pas que certaines choses se passent devant nous. Je me rappelle on était là comme cela, prier pour un monsieur qui dit qu'il croit qu'il est pasteur, mais pendant qu'il priait pour ma maman, il a reçu qu'il devait prier pour son malade. Et quand il prie pour son malade, Dieu ne fait pas le miracle devant nous. On sort, on va à l'hôtel. Mon papa, il m'appelle, loup féticheur. Il m'appelle, il voit, tiens, ce qui s'est passé. Il se promène, et puis c'est lui qui rend témoignage. Hein. Et puis il dit, c'était devant moi, ça s'est passé. Ils ont prié pour le gars. Il dit que c'est comme si on devait l'opérer pour enlever 100 coagulés. C'est sorti, il a chié ça. C'est sorti comme ça. Dieu n'a même pas voulu que ça se passe. Peut-être que l'orgueil allait rentrer dans notre cœur. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Souvent Dieu là. Souvent tu veux prier pour quelqu'un. Ce n'est pas devant toi. Non. Tu n'as pas besoin que le résultat soit devant toi. Il faut partir. Fais ce que Dieu a dit. C'est lui qui fait. C'est-à-dire, toi, tu veux guérir quelqu'un. Et toi, tu veux guérir quelqu'un. C'est lui qui guérit, non? Il t'a dit impose. Tu as imposé, il faut partir. Cherche pas gloire. Laisse il fera. Il a fait le lendemain qu'on est venu. On nous montre les malades et qu'on s'en prie. Les gens sont venus, on les bloque. Mais nous, on nous permet de prier pour eux. Donc, c'est pareil. On ne se limite qu'à ce que Dieu a dit. On ne va pas au-delà de ce que Dieu a dit. Il y a même un gars dans l'écriture, Agabus. Quand il est venu, il a donné la révélation à Paul. Il dit, celui à qui appartient ce saint, voici ce qu'on doit faire. Agabus n'a pas dit à Paul de ne pas partir. Il dit, voici ce qu'on fait. Il y a d'autres, ils vont finir de dire, il ne faut pas partir. Parce que souvent, Dieu même veut que tu ailles contre lui. Donc, on ne commande pas ce que... Ça se limite. Quand Dieu t'a donné une chose, ça se limite qu'à ça. Donc, on voit ce gars-là, précis. Dieu a donné quelque chose. Une révélation, il devait partir sauver quelqu'un. Mais il ne va pas comprendre malgré ça. Vas-y, il ne va pas comprendre. Il ne comprendra pas. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Donc, il ne savait pas que penser du sens de la vision. Qu'il avait eu. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, il réfléchit. Cerveau là où? Réfléchir, c'est quoi? C'est bouche ou cerveau? C'est cerveau, non? Donc Dieu ne retire pas cerveau aux gens. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne retire pas cerveau aux gens. Donc toute révélation qui va venir enlever votre cerveau, c'est pas Dieu. Lui, là, il réfléchit. Donc Dieu, là, il ne retire pas cerveau aux gens. Il réfléchit pour comprendre. Pour comprendre. Dieu a dit, il n'a pas compris. Mais il réfléchit pour comprendre. Maintenant, mais n'oublie pas que les gens parlaient à haute voix. Peut-être qu'il a entendu. C'est ça? Mais ils sont en train de penser, on dit, il y a quelqu'un qui va venir, puis on entend Olivier. Et puis il descend, et puis en même temps, Dieu me fait partie de ces. Ils sont venus à cause de toi. Vous comprenez? C'est pas ça que vous comprenez. C'est simple. Il a eu une révélation, Dieu a expliqué plus de 3 fois, il n'a pas compris. Il réfléchit pour comprendre. C'est vrai, Dieu a dit ce qui est déclaré, puis c'est vrai, il dit quoi? Le grand Pierre. Il réfléchit pour comprendre. Et il y a des gens qui viennent et puis disent à haute voix. On cherche un certain Simon. Donc peut-être qu'il a entendu son nom. L'esprit lui dit. L'esprit maintenant va lui dire, c'est-à-dire il reçoit une intelligence. L'esprit lui dit là. C'est pas que l'esprit est là et puis te parle et puis tu vois ses dents. Tu reçois une intelligence qui vient de la part de Dieu. Il ouvre ton intelligence et tu comprends. Voici 3 hommes te demandent. Voici 3 hommes qui te demandent. Ça veut dire il voit les 3 hommes. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Pas avec eux. Sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Il a convaincu maintenant. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Comme il a su que c'est gentil son nom, il dit c'est moi Pierre. C'est moi Pierre. Il a entendu mon nom, c'est moi. Je comprends maintenant mon songe. Tu peux avoir une révélation et tu ne comprends pas. Et puis quand quelqu'un vient parler quelque chose, tu vois, il y a un déclic qui sonne, c'est ça. C'est ça, ça veut dire ça. C'est ça. Tu es convaincu que c'est ça. Vas-y. Quel est le motif qui vous amène? Bon, quel est le motif qui vous amène? Bon, pourquoi il n'a pas eu de motif avant? Et puis c'est lui qui demande le motif. Vas-y. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs auront un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Il de Corneille maintenant à Pierre. Vas-y. Pierre donc les fit entrer et les logea.
Ils sont venus, ils ont logé. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Oui. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Donc il est parti avec certains frères. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Mhm. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Il a invité ses parents et ses amis. Viens écouter l'évangile. Voyez ce qu'il a écouté aujourd'hui là. Il faut venir écouter aussi. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosternait. Il est tombé au pied de lui et puis s'est prosterné. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Vous voyez, ça c'est serviteur de Jésus ça. La gloire de Jésus là. Papa, on se couche. Ouais, lui il a vu Jésus. Bon, nous on n'a pas vu Jésus physiquement. Nous on le voit spirituellement. Lui il a vu Jésus physiquement. Il va chez un gars qui veut se prosterner. Il dit, lève-toi. Je suis un homme comme toi. Mais aujourd'hui, faut te coucher. Il veut dire, papa, il se couche. Il se abaisse. Il s'incline. Après, ça vous dit que c'est un homme de Dieu. Lui, il n'est pas homme de Dieu. Attends, ton pasteur et puis Pierre là, comparé. Donc ton pasteur il est plus supérieur que Pierre. Il est plus supérieur que Pierre. Pierre, c'est un apôtre. Hein? C'est pas n'importe qui, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Qui a vu Jésus. Vous voyez? Lui-même, il refuse qu'on se prosterne devant lui. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens se prosternent? Ne prosternez jamais devant quelqu'un. Hein? Faites jamais ça. Tu peux respecter quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut te prosterner. Mais pas Dieu. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Oui. Et bon, vous savez, leur, dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé comme impur. Dieu m'a appris à ne regarder aucune église comme impure. Est-ce que je comprends? Dieu m'a appris à ne regarder. Dieu, c'est ce qu'il m'a appris. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui disent les gens vont en enfer, eux-mêmes ils sont en enfer d'abord. Dieu m'a appris à ne regarder parce que Dieu est venu sauver le monde. Donc il m'a appris à ne regarder. Peu importe comme vous êtes habillés. Mais Jésus m'a appris à ne regarder parce que je viens annoncer Christ et c'est lui qui va changer les gens. Si tu es vrai, la parole que tu vas enseigner, ça va éclairer les gens. Il ne dirait même pas aux gens de lever, ils vont se lever pour faire. Dieu m'a appris à ne regarder. Voici un serviteur de Jésus. Il m'a appris à ne regarder. Je ne suis pas là pour regarder, mais je suis là pour instruire. Dieu a dit, toi tu es trop rigide. Pierre, il fallait que Dieu enseigne Pierre, qu'il ouvre son intelligence pour qu'il arrive à comprendre. C'est parce qu'il sait là où il doit entrer. Pierre, si tu n'es pas instruit, tu ne connais pas, tu risques d'enseigner une pensée qui n'est pas mes pensées. Parce que je suis venu sauver l'humanité. Il n'y a pas de frontières. Je suis venu appeler tous ceux qui sont éloignés pour venir vers moi. C'est moi qui suis le Dieu créateur. Et donc, Dieu m'a appris à ne regarder. Vous voyez les regards. Dieu m'a appris à ne regarder. Pierre, il regardait mal. Il regardait comme les pharisiens malgré qu'il était disciple de Jésus. Mais Dieu a appris à Pierre à ne regarder. À celui à qui il a dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Tout ce que tu vas délier, Dieu aussi l'a rendu intelligent. Et maintenant, quand lui il a cette révélation que c'est écrit, vous qui venez à crier, vous devez faire quoi? Vous devez imiter. Vous devez regarder ce qu'il a fait. Hein? Vous ne devez pas vous laisser pour raconter des bêtises. Vous voyez les songes là. Ce n'est pas que tu as fait un songe que ça vient de Dieu. Je suis désolé. J'aime le dire. Un songe dépend de ta compréhension de Christ. Donc quand il voit quelqu'un qui me raconte ses songes, il voit ses songes sont bizarres, il sait que lui c'est un bébé spirituel. Est-ce que c'est un bébé spirituel? Vous voyez la spiritualité là, à un moment donné que vous grimpez là, souvent Dieu ne vous parle plus en songe. Quand vous faites beaucoup de songes, c'est que vous êtes un enfant spirituel. Vous savez combien de fois il fait les songes? À un moment donné, tu gagnes plus songe. Parce que Dieu ne te voit plus comme un enfant. Il veut que tu parles comme lui. Quand ce que tu déclares là, c'est ce qui arrive. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise. Tu n'as pas besoin que Dieu m'a dit. Il est dit. C'est moi qui ai dit. Et ça va arriver. Dieu n'a pas besoin de me dire. Dieu m'a appris à le regarder. Vas-y, il faut lire. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous quand Dieu a parlé, est-ce qu'on peut désobéir? Quand Dieu a dit quelque chose, est-ce qu'on peut changer? Dieu a dit de ne plus regarder. Parce qu'il m'a dit, Jésus était à la croix, il y a un brigand qui était là. Il y a une loi qui a changé. Le brigand a été sauvé. Vous vous êtes sanctifié. Vous avez porté tout. Mais le brigand, vous allez partir le trouver.
Peut-être vous n'allez pas le trouver même là-bas. Peut-être vous ne serez pas là-bas. Mais lui au moins s'il est là-bas. Parce qu'il a défendu Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. C'est Jésus seul. Vous voyez? Ils sont là en train de dire, les gens voient un enfant, tu ne sais même pas. À comme il me tu ne sais même pas. Il y a un brigand qui est là-bas même là. Hein? Toi-même là, tout ce que tu fais là, il n'a pas fait. Mais lui, il est déjà là-bas. Toi-même, rien ne prouve. Rien ne prouve, tu te convaincs. Tu te convaincs seul. Parce qu'il y a un esprit qui s'appelle, il est comme le Saint-Esprit, il est dans les églises. Oh, il fatigue. Je le déteste. Et Dieu a fait son épi, il m'a dit d'enseigner sur ça. Je le déteste cet esprit. Il est comme le Saint-Esprit, je le déteste. C'est un faux, je le déteste. Il est beaucoup dans les églises. C'est un menteur, je le déteste. Il dit quelque chose de son contraire. Je le déteste. Et les faux prophètes sont animés par cet esprit. Je le déteste. C'est lui qui donne les révélations. Des grosses menteuses et des grands menteux. Je suis ancien sorcier. Il y avait 8 millions d'années. Et puis quand il me dit ça, je vais te gifler en même temps. Toi, tu as 23 ans, tu avais 8 millions d'années, tu te fous de qui? Moi, je déteste. Tu as vu qu'ils étaient tous les anciens sorciers. Ils sont tous, non, on était les anciens sorciers. Et nous, on faisait comme cela. On partait opérer. Je déteste ça. Le manger, on n'est pas venu rendre témoignage aux sorciers. On est venu rendre témoignage à Jésus-Christ. Tous les sorciers. Et bien, on s'est réunis. Chaque jour, c'est les démons. Satan est prêché dans les églises. Jésus, il est moins prêché. Jésus est venu enseigner. Quand il fait la chose, et puis les enseigne des lois, les enseigne du royaume des cieux. Est-ce que Jésus enseigne un sorcier? Montrez-moi un verset où Jésus enseigne un sorcier, t'as pas mis un sorcier au cou. Il vient, on dit toutes les maladies, il guérissait. Quand il finit de guérir, là, on dit toutes les maladies. Maintenant, là, c'est mot de tête. On parle un peu, la personne est guérie, on pense qu'après Jésus, c'est nous. Vous voyez, tu as guéri mal de tête. Regardez, Dieu a appris à nous regarder. Vas-y, lis. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Oui. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé. Il redemande encore. Vas-y. Corneille dit. Corneille va parler, va s'expliquer. Il y a 4 jours. À cette heure-ci. À cette même heure. Je priais dans ma maison. À la 9e heure. Et voici. Un homme vêtu d'un habit éclatant. J'ai vu un homme vêtu d'un habit éclatant. Se présenta devant moi. Ça veut dire qu'il a vu, c'est une vision. Et dit. Et il va parler. Corneille. Ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu s'est souvenu de quoi? Tes aumônes. Donc Dieu a une mémoire, il se souvient des bonnes choses. Envoie donc à Joppé. Non, calme-toi. Dieu a une mémoire, il se souvient des. Donc c'est des bonnes choses que tu fais là, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Amen. Et puis il se souvient. Quand tu fais les mauvaises choses, il ne faut pas espérer que Dieu va se souvenir de toi. Jamais. Voilà, les bonnes choses, Dieu s'est souvenu. Donc il se souvient. Quand il se souvient, ça veut dire que tu peux être dans l'oubli. Et puis un jour, il se souvient. Tu espères quelque chose. Tu es dans l'oubli, tu penses. Mais un jour, il va se souvenir. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça ne sert pas de persévérer. Et un jour, il se souvient. Corneille, il faisait beaucoup de monde. C'est chaque jour, il faisait. Et puis un jour, Dieu a dit Corneille, tu as tout en lui. Aujourd'hui, là, moi, le salut descend. Si le salut est descendu, ça veut dire que Dieu, quand il va se souvenir, il va te bénir. Amen. C'est tout. Vas-y, lis. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Oui. Il est logé dans la maison de Simon, courrier, près de la maison. Qui a eu la parole de connaissance ici? C'est celui qui devait être sauvé. Qui raconte qu'il a eu la même parole de connaissance. Il dit, va, Dieu est descendu et puis Dieu m'a dit d'envoyer pour t'appeler. Donc c'est lui qui a eu la révélation, c'est celui qui devait aller appeler. Et puis il a parti appeler. Il explique sa révélation. Donc il avait sa révélation. Il priait, il était dans l'intimité. Donc c'est comme si, avec toute révélation qu'il avait là, c'est qu'il connaissait Dieu. Mais la Bible dit qu'il ne connaissait pas le véritable Dieu d'abord. Il priait. Dieu voyait quelque chose. Mais pour être sauvé, il y a quelque chose. Tu peux être quelque part. Tu peux servir Dieu même pendant des années. Il te dit pasteur. Et puis un jour, Dieu veut te sauver, toi, pasteur. Il va te dire qu'il y a un règlement. Il dit que moi, il a décidé, tous ceux qui devaient partir, voici comment ils devaient marcher. Il y a un gars qui est là-bas, là. C'est lui qui doit prier pour toi que tu seras sauvé. C'est un principe. Mais tu sais prier, non? Tu sais parler en langue. Dieu ne regarde pas ça, il s'en fout. De tout ça, là. Mais parce qu'il a regardé, et puis il a décidé de signer une alliance. Quand Dieu signe une alliance avec quelqu'un, ça veut dire qu'il décide à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui doivent se sauver dans une zone. Donc, il explique. Vas-y. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi
Et tu as bien fait de venir. Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Demain, on est devant Dieu. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Pour entendre quoi? Tout ce que le Seigneur t'a ordonné, donc il devait donner la bonne nouvelle. C'est bien. Ils sont venus écouter. Est-ce qu'ils sont venus pour dire non, il faut prier, on sera béni? On est venu écouter ce que Dieu a dit de dire. Donc il y a ce que Dieu a dit de dire et puis il y a ce qu'on veut entendre. Mais nous, on veut entendre ce que Dieu a dit de dire. C'est ce qu'il a dit. Il pourrait se comporter comme d'autres, on veut entendre ce qu'on est venu entendre. Il y a ce que tu es venu entendre et puis il y a ce que Dieu veut que tu entendes. Donc lui dit, ce que Dieu t'a dit là, c'est ce qu'on veut entendre. On ne veut pas entendre ce qu'on veut. Il ne veut pas que tu viennes dire que connais, parce que tu donnais aumône. Aujourd'hui, Dieu va multiplier tes bénédictions. Parce que mon fils, tu es gentil. Dieu va... Il dit, je ne veux pas entendre ce genre de prophétie. Je veux entendre ce que Dieu a dit de me dire. Ils sont rares. Or, c'est eux qui devaient être comme Corneille. Parce que Corneille est comme notre arrière-arrière-grand-père. Mais on a l'impression que les païens qui sont convertis à Jésus-Christ, là, ils sont pas comme Corneille. Ils sont méchants, hypocrites, sorciers. Les sorciers, ce n'est pas aller manger l'homme. Hein. Sorcier, c'est quand tu ne respectes pas Dieu, tu es sorcier. Je vais vous montrer le verset, Dieu dit ça. Quelqu'un qui ne désobéit pas à sa volonté, c'est un sorcier aussi. Vas-y. Alors Pierre, ouvrant la bouche, Pierre ouvre la bouche. Il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception. Acception veut dire quoi? Tri. Dieu ne fait pas de tri. Dieu ne fait pas de tri, donc Dieu n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé. Tu sais, il y a un Dieu de division. C'est le Dieu des branhamistes, le Dieu des protestants, le Dieu des gens, des réveils, le Dieu des catholiques. Tout cela, c'est le Dieu des divisions. Mais le Dieu qui ne fait pas d'acception, il n'a pas de nom. Il n'a pas de préféré. Il cherche ceux qu'il aime véritablement. Ils sont prêts à marcher selon sa parole. Vas-y. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui le craint et pratique la justice est comment? Il est agréable. Attends, il a dit catholique ici. Il a dit protestant ici. Il a dit baptiste ici. Il dit qui? Il fait quoi? Pratique la justice. Il dit c'est lui qui est. Qui sont ceux qui seront sauvés? Ceux qui sont agréables à Dieu. C'est eux. Vous voyez, il a pris l'image de connaître pour nous dire que c'est le genre de personnes qu'il veut. C'est le genre de personnes qui seront sauvées. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, il prend plaisir à deux choses. L'aumône et la prière. C'est ça, lui, il a peut toucher son cœur. Il va se lever pour venir sauver. C'est pas la grosse Bible, c'est pas ça. C'est pas ça. Celui qui pratique. Il dit, on veut écouter ce que Dieu a dit. En regardant Corneille étant dit, il faut prêcher. Pour que ceux qui vont venir, parce que Corneille, c'est l'image de quoi? De tous ceux qui ne sont pas juifs. C'est ça. Donc, il faut parler parce que mes enfants, là, ils savent qu'ils vont venir. Il faut qu'ils écoutent. Les non-juifs, là, ils n'ont pas écouté cette parole-là. Ils savent qu'ils vont venir. Il y a beaucoup de rebelles. Il y a beaucoup de personnes, eux qui seront divisées. Il y a beaucoup de protestants et d'églises de réveil qui seront. Il y a beaucoup de branhamistes qui viennent. Ils n'ont qu'à écouter ça. Il faut qu'ils écoutent ça. Il dit, il faut parler, parle fort. Ils n'ont qu'à écouter. Vas-y ça. Il a dit, Dieu, écoutez bien, Dieu aime ceux qui pratiquent la justice. Ceux qui sont comment? Le craint. Le craint. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La révélation de l'Éternel est pour qui? Pour ceux qui le craignent. C'est ça. L'amour de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est ça. La paix de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc si tu veux que Dieu vienne t'instruire, il faut craindre son nom. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur comme c'est un gorille. Non, c'est pas ça. C'est aimer Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, qui pratique sa parole, il aime Dieu. C'est lui on dit craint Dieu. Vas-y, lui. Ok. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix. Il a envoyé la parole Jésus. à qui? Est-ce qu'il a fait un tri? Parce qu'il a fait alliance avec un homme qui s'appelait Israël. C'est ça. Il dit Dieu commence par alliance. C'est pas être rebelle. Là, les gens disent non, on prend Mahomet, on s'en fout de ça. Si tu veux, il faut avoir barbe, il faut prier, il faut faire l'aumône. Salut là, ça vient chez les Juifs. On s'en fout de. N'entrez pas dans les émotions. Hein. Salut là, ça vient chez les Juifs. On n'est pas là pour dire. C'est un principe divin. Corneille était bon, non? Il peut être sauvé, mais pourquoi il devait aller voir Pierre? Non, après là, on n'est pas dans les choses. Non. Le salut vient des Juifs. Dans les histoires de Mahomet, là, vous savez de qui. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ. On a annoncé la paix par qui? Jésus-Christ qui par est qui? le Seigneur de tous. Non, pas qui. Il y a quel nom qui est ici? Non, il n'y a pas Marie. Il faut qu'on soit d'accord. C'est qui? C'est Jésus qui est prêché.
Marie est une servante de Dieu, est une servante de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord? N'entrez pas dans les hérésies des gens. Vous avez dit que Dieu n'est pas divisé, c'est simple. Marie est une servante de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Christ est sorti en elle qu'elle est qualifiée pour être au-dessus. C'est Jésus-Christ qui est le nom qui est habilité. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas la notion d'enfant qui sauve. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que Dieu a décidé, il a arrêté que les gens soient sauvés par Jésus-Christ. Et que ce n'est pas Jésus-Christ. Vous voyez que qu'on devait être sauvé par... C'est un principe divin. Parce que ce qui a fait que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est parce qu'il a obéi à Dieu. Et c'est qu'il a rendu garant, c'est lui qui a rendu garant de notre salut. Et donc, ce n'est pas Jésus-Christ que le salut entre. Et c'est pour ça qu'il dit que Dieu n'a dit en aucun ange. Il n'y a pas un ange sur la terre qui va venir vous dire, il faut l'écouter. Même s'il vient, qui dit s'appelle ange Gabriel, il faut le gifler. Il n'est pas qualifié. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais s'il vient dire qu'il est ange Gabriel, il dit même s'il vient te dire qu'il est ange Gabriel, il faut le gifler. Parce qu'aucun ange, faites très attention, il y a 6, les anges là, il essaie, tous les anges qui vont venir, ils connaissent les anges, ils viennent beaucoup. Il y a des démons qui sont sur la terre, ils se comportent en anges, ils viennent dans les sons des gens et puis ils disent qu'ils sont anges. Ils sont très dangereux. Eux là, ils veulent envoyer les gens en enfer. Donc ils viennent et puis ils disent que c'est eux qui donnent. Et puis ils donnent des révélations parce qu'ils connaissent la vie des gens. Quand tu souffres là, Satan sait que tu souffres. Donc quand tu vas quelque part et qu'on dit la souffrance là, ça ne dit pas que Dieu est là. Celui qui te fait souffrir, il s'appelle Satan. Il s'appelle Satan. Donc quand il vient d'être là, il sait. Tu vois la fille qui vient, elle a tapé caillou. Elle a 100 francs dans son porte-monnaie. Elle a 100 francs dans son porte-monnaie. Quand elle vient dire, il voit une fille, vous voyez son nom, elle a 100 francs dans son porte-monnaie. Papa! C'est fini. Hein? Il a vu 100 francs dans puisque c'est lui qui a fait que tu as eu 100 francs. Hein? Il sait que tu ne peux pas dépasser 100 francs. Donc il connaît ce qui est dans ton porte-monnaie. Il pense que c'est révélation. Ce n'est pas révélation. Sérieux? Ça dépend de quoi? De la parole que l'individu lui-même a entendue. Il y a des gens qui donnent ce jeûne aussi, eux ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Parce que soit ils ont côtoyé un homme de Dieu qui s'appelait prophète, et puis ils ont appris au pied de ce prophète. C'est bon? Donc ils ont copié des choses. Ce n'est pas de Dieu. Maintenant c'est leur ignorance qui les a poussés dans ça. Et souvent Dieu, quand il veut t'instruire, il te fait sortir des échecs pour te donner sa parole. Pour que tu sois instruit. Pour que demain toi tu puisses enseigner. Vas-y, lis. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée. Oui. À la suite du baptême que Jean a prêché. Jean a prêché un baptême. Après le baptême de Jean, il y a quelque chose qui est arrivé. Vas-y. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient... Faisant de quoi? Du bien. Jésus faisait du bien. Il guérissait les... Vas-y. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays. Nous, on est comment? Nos témoins veut dire apôtres. Nous sommes les apôtres. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Ensuite. Tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils l'ont tué en le pendant au bois. La Bible dit que si quelqu'un est pendu au bois, on dit c'est quoi? C'est un brigand. Parce que c'était une loi que Dieu avait dit en Deutéronome. Il avait dit que tous ceux qui sont brigands devaient être au bois. Donc c'était comme si c'était une malédiction. Donc le fait que Christ meurt au bois, c'est comme s'il était un brigand, il a pris notre malédiction. Il était maudit pour nous. Donc il était en train de dire, ce Jésus dont ils sont en train de vous parler là, vous savez, il a été pendu au bois. Donc Jésus a été une malédiction pour que nous on soit bénis. Vas-y. Nous sommes... Ok. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût. Dieu a permis qu'il apparût. Non à tout le monde, à tout le peuple. Il n'a pas apparu à tout le monde. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc généralement, les témoins de la résurrection de Christ, c'est pas tout le monde qui va... Vous n'allez pas tous prier puis Jésus va apparaître. Jamais. Jésus apparaît à des gens spécifiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez prier, vous n'allez jamais le voir. Jésus apparaît à des gens qu'il a choisis pour être des témoins fidèles de sa bouche. Et c'est comme cela. Et ça a été le ministère des apôtres. Et de nos jours, tous ceux à qui Dieu fait certaines choses, c'est comme ça lui-même, Jésus lui-même apparaît.
Et c'est comme ça. Il apparaît pour dire ce qu'il doit faire. Il apparaît. Lui doit pouvoir te dire. Il apparaît à l'apôtre Paul. Il a dit. Mais ce n'est pas parce que Jésus m'a apparu que toi tu es parti prier dans qu'à t'apparaître. Ça devient l'esprit de Simon le magicien. Ça devient l'esprit de Simon le magicien. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, vas-y. À nous qui avons mangé et bu avec lui. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il dit, Jésus les a établis, nous va prêcher quoi? Lui, Jésus, non. Il a mis un autre nom. Il a mis le nom des anges. Il a mis le nom de Marie. Il a mis le nom de qui? Soyons simples. C'est Jésus. Il sera juge de qui? Des vivants et des morts. C'est Mahomet? C'est Bouddha? C'est pas Bouddha, hein? C'est pas Mahomet. On n'est pas dans les émotions. Maman, même là. Tous alignés là. Ils sont musulmans. Il leur dit, si tu veux sauver là, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux noms. Il y a un seul nom, c'est écrit. Il n'y a pas deux noms. Mais ça ne dit pas que, c'est bon, si elle vient ici, il la reçoit. Mais tout ce qui est dit, elle ne prie pas ici. C'est soit tu ne pries pas ton Dieu, mais ici, tu ne peux pas faire tes prières. C'est un principe. Ici, c'est un sanctuaire de l'Éternel. Il t'aime en tant qu'homme. Parce que mon Dieu, moi, m'a dit de ne pas faire exception de quelqu'un. Il ne regarde pas quelqu'un d'impur. Mais je ne permets pas que notre Dieu vienne polluer mon endroit. C'est tout. Mais les gens ne savent pas faire la distinction entre les choses de l'esprit et les choses humaines. Je peux causer avec quelqu'un qui ne soit pas de Dieu. En tant qu'homme, j'ai le droit de l'assister. Mais si on rentre dans la dimension spirituelle, il y a le droit de lui dire, ah, frère, pour être sauvé là, c'est Jésus-Christ, c'est écrit. C'est écrit. On va parler que quelqu'un est musulman, tu n'as pas t'approcher de lui. Eh non, il est musulman, il ne m'associe pas. On ne sait jamais. Et dans ta association, en venant, Jésus va le sauver. C'est ça. Comprenez les choses de l'esprit. Jésus vient pour sauver. Il n'est pas venu pour attaquer les gens. Un musulman reste un musulman. Mais c'est toi, ton évangile là. Lui-même va venir dire, ton Jésus là. Il doit lui. Il a l'impression que ton Jésus est différent des autres Jésus. Lui-même va venir dire ça. Vas-y, lis. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. De quiconque croit en qui? En Jésus. Croit en qui? En Jésus. Va recevoir quoi? On ne peut pas pardonner péché par sans de quelque chose. Ce n'est pas possible. Tous les prophètes. Donc si quelqu'un est prophète, il est en train de dire, il dit écoutez bien. Vous les païens qui vont venir et puis vous avez dit vous venez à Jésus. Écoutez bien, parce que vous souvent vous êtes durs dans les oreilles. Hein? On dit il y a quoi? Il y a cailloux dans vos oreilles. Donc, quand vous ne comprenez pas là, quand vous allez venir, écoutez bien. Si tu dis que tu es prophète, il faut rendre témoignage que ce n'est pas Jésus on est sauvé. Ce n'est pas par sang d'un animal. Il faut rendre témoignage. Faites attention. Ce n'est pas par sang de quelqu'un. Ce n'est pas par sang de bœuf. Ce n'est pas par viande sacrifiée aux idoles. Ce n'est pas par ça. C'est par qui? Sang de Jésus. Vas-y. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descend à... Est-ce que c'est Pierre qui a fait descendre le Saint-Esprit? C'est qu'est-ce qui a fait descendre le Saint-Esprit? C'est la parole qui est prêchée. C'est la parole qui est prêchée. Parce qu'il a dit Jésus, c'est le seul qui sauve. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit descend, vous savez comment il descend? Il descend par plusieurs choses. Quand il ouvre ton intelligence, tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas là. Le Saint-Esprit descend. C'est pas quand tu tombes, c'est coq à l'âne. C'est pas ça. L'église aujourd'hui, ils ont rendu les choses spirituelles autrement. C'est pas les cris. Vivre comme portable comment? C'est pas que tu es Chanel que tu vis comme portable. Tu peux vibrer comment? À un moment donné, j'ai dit Dieu là, quand plus tu grandis là, quand tu grandis avec lui là, tu as l'impression de ne pas sentir les choses de l'esprit. C'est l'approche. Jésus tombait. En tout cas, c'est rare. La seule fois où les gens sont tombés, c'est quand ils sont venus et puis ils ont dit on veut le prendre. Et puis il dit qui vous êtes venus chercher? On dit il y avait un bataillon des gens, des soldats, ils venaient le chercher. On dit tout ce qu'il a dit qui là? Et tous sont tombés. Seule fois. D'autres me jouent au football. Fais comme cela. Et puis tu tombes. Le Saint-Esprit rend témoignage. Là où la parole de Christ est prêchée, il descend, il est plein. S'il y a quelque chose que Dieu sait faire, c'est rendre les gens intelligents. Quand tu as compris cette vie. Non, c'est pas tomber. Moi-même, quand je tombe, il sait que tu es Chanel. Ça, c'est vraiment là. Quand tu tombes, il sait que tu es Chanel. Vous voyez souvent les gens des programmes, beaucoup de personnes tombent. Beaucoup sont animés par des esprits. Et quand parce qu'il n'y a pas eu la trop onction, les gens sont tombés. Des distractions.
Les distractions. Les distractions. Ne soyez pas distraits. Les distractions. Dieu peut faire tomber souvent. Souvent, il fait tomber, c'est possible. On a vu les prophètes qui sont tombés quand ils ont vu la présence de Dieu. Dieu, souvent, il fait. Mais ce n'est pas toujours tomber qui vient de Dieu. Parce que, sachant, pas toujours. Souvent, la puissance de Dieu peut te faire tomber. Là, tu reçois quelque chose de nouveau qui est plus fort que toi. C'est possible. Mais quand c'est récurrent, fais très attention. Toujours toi, tu tombes. Toujours tu tombes. Tu retombes et tu retombes. Mais ta vie ne change pas. Bon, toi, c'est quelle tombée. Quand on tombe, c'est qu'on a reçu quelque chose qui est étranger à nous. Mais toi, tu tombes toujours. Tu tombes toujours. Toi, tu reçois quoi? Faites attention. Faites attention. Hein? Faites attention. Les tombées, les cris, les cannes. Faites beaucoup attention. Vas-y, lis. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ah, le don du Saint-Esprit est répandu sur qui? Les païens. Les gens qu'on pensait qu'ils n'avaient pas accès à l'évangile. Ils vont organiser tout type de personnes viennent. La prostituée commence à prophétiser. Tu es choqué. Tu dis, elle prophétise. Prostituée aussi. Mais c'est ça là, c'est le vrai parler en langue. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui devient ton zinzin maintenant. C'est le Saint-Esprit. Faites très attention. Hein? Parce que Dieu là, il n'a pas besoin du consentement des gens. Il peut faire prophétiser même animal. Dieu fait ça. Parce qu'il est Dieu. On peut pas. C'est-à-dire, dans sa présence là, il n'y a plus quelqu'un. Il prouve qu'il est Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Les gens étaient là pour l'écouter. Parce qu'ils ont dit, on ne veut plus écouter d'autre chose que ce que Dieu a dit. Ils ont honoré Dieu. Parce qu'ils ont voulu écouter ce que lui l'a dit. Dieu aussi a honoré. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé la puissance. Mais quand les gens viennent à un programme, ils vont dire, moi il m'a chez bénédiction. Et c'est bénédiction. Peut-être Dieu veut que tu sois sauvé. Donc quand tu t'en es quelque part, Seigneur, je veux entendre une parole que toi tu juges bon pour moi. Ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est ce que Dieu veut. D'ailleurs, ils sont partis à l'église à cause des femmes. Aujourd'hui, ils sont des pasteurs. Et puis même la femme là-même, ce n'est pas la femme là-même qu'ils ont épousée. Parce que lui partait pour chercher ce qu'il veut, mais Dieu a ce qu'il veut pour toi. Non, il est préféré d'aller chercher ce que Dieu veut. C'est bon? Lis. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il les entendait parler en langue et, vous voyez, glorifier Dieu. Vous voyez, généralement, et glorifier Dieu. Vous voyez, généralement, le parler en langue, la plupart, c'est les merveilles de Dieu. Quand on dit, c'est glorifier Dieu. Ouais, il dit, c'est pas comme les gens, ils polluent l'univers, ils parlent, on dirait des scripts, des choses là, des crabes façon là. Ils sont en train de faire des choses et puis même ils n'entendent même pas, ils savent pas ce qu'ils disent. Une langue que tu parles même, toi-même tu l'entends pas. Tu deviens barbare. C'est pour cela que quand tu parles, c'est chaud, il faut chercher l'explication. Il faut que Dieu là, te donne l'interprétation. Tu n'as pas l'interprétation, ferme ta bouche. Il ne va pas polluer l'univers. Le parler en langue là, c'est pas style. De nos jours, on voit les jeunes comme un style. D'autres imitent. Il faut qu'Allah, il ne faut que réciter pour les autres. C'est un, ils parlent. Les démons, ils prennent pour monsieur. Les choses de Dieu, on n'imite pas. Quand tu imites là, démon vient. Vas-y. Alors Pierre dit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le prièrent de rester quelques jours. Est-ce que le baptême est venu avant et dans ce cas-là? Comment? Est-ce que le baptême est venu avant d'avoir reçu le Saint-Esprit? Si c'est les choses de Dieu là, il n'y a pas avant. Il n'y a pas règle comme méthodologie. C'est ça. Méthodologie. Dieu fait comme il veut. Ah mais non, il faut te repentir, il faut te baptiser. Dieu fait comme il veut. Le Saint-Esprit est venu avant. On dit, mais si le Saint-Esprit est venu, est-ce que, pourquoi ne pas les baptiser? C'est vrai, le baptême c'est la restauration. C'est un signe de mourir avec Christ, d'être ressuscité. C'est tout. Donc, en tant que les hommes, c'est normal. Parce que Dieu, il pardonne les péchés par qui? Par ses disciples. Donc, comme ils ont reçu, nous, Dieu nous a dit, il faut quoi? Il faut les baptiser. Donc, ils ont baptisé. Parce que c'est des hommes qui doivent baptiser. La preuve, Jésus ne baptisait pas, mais c'était des disciples qui baptisaient. Parce que l'évangile de Jean-Baptiste, il faut prêcher. Il faut baptiser les gens. Mais on ne baptise pas les gens comme cela. Là, quelqu'un va aller, il va mettre dans l'eau. C'est baignade. Non, ce n'est pas comme cela. C'est pas comme cela. Il n'y a pas d'ordre dans les choses de Dieu. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il a fait comme il veut. C'est bon? Vas-y. Après, il y a un groupe ils seront fâchés. Chapitre 11. Ils seront fâchés. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent
que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. C'est ça. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Des fidèles. En disant... non. C'est qui a arrivé? C'est qui? Les fidèles circoncis sont venus dire au vieux père, pour nous rendre compte. Vous voyez comme les gens sont impolis. Vas-y. En disant, tu es entré chez des incirconcis. Tu es entré chez qui? Chez des incirconcis. Oui. Et tu as mangé avec eux. Tu as mangé avec eux. Vas-y. Les fidèles qu'on parle là, c'est des membres de l'église. Oh, le pasteur est sorti chez prostituée. Tu ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui a dit, yeah, le pasteur est parti chez prostituée. Le pasteur là. Et puis, on dit le pasteur là, il sort une prostituée. Donc, c'est là-bas, il est parti aujourd'hui. Il va chez Péon. Pasteur là, il va là-bas. Ton nom est gâté. Ils sont champions à ça. Vas-y. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé. C'est ça. Et pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, et toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, même vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé... Il se calmait parce que maintenant, quand il les a exposés, animés du Saint-Esprit, ils se sont rendus compte qu'il dit vrai. Dans l'enseignement qu'on enseigne, on n'a pas besoin de prouver aux gens. Si tu es animé du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit te dira que ce qu'on dit c'est vrai. Il te dira que mon frère, tu as cru que les bagues et les chaînes on devait l'enlever. Il va te dire frère, il ne faut plus prendre ces hérésies. Si tu es animé du Saint-Esprit, il te dira. Si tu n'es pas animé du Saint-Esprit, l'Esprit qui est comme le Saint-Esprit, il ne va pas te convaincre. Dieu a donc accordé la repentance. Et souvent, quand tu exposes les choses, la connaissance de Dieu est claire, ceux qui sont de lui. Parce que tu peux être dans l'ignorance, dans certaines actions. Dieu, ce n'est pas parce que tu es dans l'ignorance que tu n'es pas ton enfant. Mais c'est parce qu'il permet à un moment donné que quelqu'un vienne t'éclairer. Il y a la sagesse pour t'éclairer sur certaines choses. Et quand la personne t'éclaire, c'est que tu apprends ça et que tu marches avec Dieu. Parce que demain, Dieu va t'envoyer des gens comme cela et tu comprendras comment il faut bien les aider à être parfaits. Donc la perfection, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Ce n'est pas les collants, ce n'est pas les pommades, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les chaînes au pied, ce n'est pas ça. Parce que c'est que Dieu est venu. Vous avez dit que moi, si quelqu'un vient, qu'il prend quelqu'un qui a les chaînes au pied, il dit la personne va enlever. Vous savez pourquoi? Je vous ai expliqué pourquoi il dirait à la personne d'enlever. Parce qu'en réalité, quand la personne prenait les chaînes au pied, ça l'a lié à quelque chose. Et comme elle vient à Dieu, moi, je veux qu'elle enlève tout. Vous voyez que quand tu as pris, lui, eux ont enlevé les bagues. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient alliés à qui? À des gens d'étrangers. Donc chaque fois qu'il y a une alliance avec un Dieu étranger, quand tu viens quelque part, on peut te demander d'enlever. Quand je t'explique comme cela, Dieu te convainc d'enlever. Est-ce qu'il t'a dit que ça t'envoie un enfant? Tu comprends que tu vivais une sale vie. Et maintenant, il ne veut pas que le diable t'accuse. Donc il te dit, ah, ça la fait enlever. Donc, mais
Imagine, si tu n'expliques pas les choses comme ça aux gens, et tu as commencé à faire une doctrine, tu as commencé à parler de l'enfer. Toujours c'est toi, c'est vous, Dieu vous a placé là-bas, c'est vous voyez ceux qui vont en enfer. C'est grave. Hein? Oh, il y a un passage dans l'écriture, c'est écrit, où Dieu ne permet pas aux gens même de venir parler de l'enfer. Quand le riche là, et Lazare, vous n'avez pas vu, il dit, va venir rendre témoignage. Dieu a dit quoi? Il sait bien l'écriture. Oui, il a dit quoi? Il a dit, non, les gens ne vont pas écouter ce qu'il te dit. Ils ne vont pas écouter. En réalité, Dieu ne... C'est pas ça. Quand Dieu te montre des choses comme cela, là, c'est quand tu étais dans le monde, c'est pour que tu sors. Il ne faut pas venir faire évangile et vivre l'enfer, il n'y a pas de... Tous ceux qui vous disent qu'ils ont vu l'enfer sont partis en enfer. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Menteurs. Ils ont fini à mentir. Il y a des gens qui vont venir rendre témoignage pour nous faire montrer que Jésus est... Nous tous, on sait que Jésus est puissant. On n'a pas besoin de témoignages, de mensonges. On n'a pas besoin de ça. C'est eux chaque jour qui voient les sorciers. C'est eux chaque jour qui voient. C'est eux qui ont mangé Mami Wata, qui ont dormi Mami Wata, qui ont dormi dans des royaumes. On va faire sortir des révélations très bizarres. Des révélations du combat, ça peut diviser ta famille. Faites très attention. C'est eux qui savent que si quelqu'un fait ça, alors lui il est de Satan. C'est-à-dire que c'est comment il vous fait pour identifier les esprits. Toujours, c'est vous les esprits. C'est quel esprit ça? C'est tout. N'écoutez pas les gens qui prennent des temps, 2 heures en train de raconter les choses sur le royaume des ténèbres. Ne les écoutez pas, vous allez polluer votre esprit. Tous les sons que vous allez faire, ça va dépendre de ça. N'écoutez pas. Ne prenez pas le temps pour les écouter. Il y a plein d'ignorants, eux ne connaissent pas ça. Ils se sont écoutés, c'est pas bon. C'est pas bon. Faites attention. C'est pas bon. C'est pas bon. Les apôtres n'ont pas marché comme cela. Il dit, s'il y a un camp de prière, n'importe où vous partez, si eux sont là pour les sortir, n'allez plus. Ça, c'est un conseil que je vous donne. N'allez plus. C'est un conseil que je vous donne. Vous vous donne la pensée de Dieu. Et dit, vous partez dans un endroit, eux sont là, sont morts. C'est pour prier, pour délivrer, pour prier. Vous savez comment on délivre? On délivre la parole de Dieu. C'est ça là, on délivre, c'est ça là. Qu'est-ce que Pierre a fait? Vous ne savez pas que les connaît, ils étaient possédés? Vous ne savez pas que tous ceux qui étaient connaît, ils étaient possédés? Ils étaient possédés ou ils n'étaient pas possédés? Ils étaient possédés parce qu'il fallait les enlever de l'enfer. Mais il les a délivrés, il a prié, il a dit que le feu descend. C'est ce qu'il a dit. Le feu descend, tu n'arrives pas à comprendre, non? Mais chaque jour, le feu doit descendre. Pour Apocalypse 13, on voit qui fait descendre le feu dans les prières. Celui qui fait descendre le feu dans les prières, tu vas voir. Tu vas connaître son nom. Il y a quelqu'un qui fait descendre le feu dans les prières. Combien de ça? Vas-y, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 bêtes. La bête avait 10 cornes et 7 têtes. Et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Il avait 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Donc lui, il a des noms de blasphème. Ce gars-là, il a des noms de blasphème. Vas-y. La bête que je vis était semblable à un léopard. La bête est semblable à qui? Un léopard. Lui fait comme lion. C'est comme cela il fait. C'est son esprit qui est là. La bête vous pousse comme des lions là. Arrêtez ça. C'est son nom qui est là. Il s'appelle la bête. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ses pieds étaient comment? Ceux d'un ours. Vas-y. Et sa gueule comme une gueule de lion. On dit sa gueule là. C'est-à-dire lui ouvre les bouches. Vous voyez, c'est écrit. Le dragon lui donna sa puissance. Vous voyez non que quand il ouvre sa bouche, il y a un dragon qui lui donne une puissance. Faites attention, hein. Faites attention. Et son trône est une grande autorité. Son trône, une grande autorité. Ok. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Oui. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oui. Et ils adorèrent le dragon. Il adorait le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Parce qu'il a donné quoi? L'autorité. À qui? À la bête. Et ils adoraient la bête en disant, oui. Qui est semblable à la bête? Attends. Qui est semblable à la bête? Vous n'avez pas vu une écriture où ils ont dit, on parle du Seigneur. Vous vous rappelez, ils ont dit quoi? Quand les anges racontèrent la parole sur l'Éternel, qui est semblable à l'agneau, c'est la même parole qu'il reprend. Vous voyez ce qu'il la bête. C'est-à-dire que la bête, en réalité, la position de Jésus, là, c'est ça qu'il aime prendre. Donc, c'est un autre Jésus qui est ici. Vous voyez, il prend les mêmes expressions que le Seigneur. Donc, il y a un autre Jésus. C'est lui qui est présenté ici. Pour lui. Et qui peut combattre contre elle. C'est un autre Jésus. Vas-y, dis. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Vous voyez, c'est le signe
de reconnaître ce Jésus-là. Les paroles de quoi? Des blasphèmes, d'arrogance. Il pense qu'il est le plus grand serviteur du monde. Il est le Seigneur bishop des bishops. C'est-à-dire que lui dit, il est le champion de tous les prophètes. C'est leur voix. C'est quoi? C'est la bête qui les anime. Quand l'Esprit de Dieu t'anime, l'Esprit de Dieu ne te prend pas part. Je vous dire que si un esprit vient te dire que, si un esprit vient, je vous le dis, si un esprit vient te dire que lui va t'utiliser plus que moi, c'est un sorcier. Parce que Dieu ne va jamais te le dire. Il ne compare jamais ses serviteurs. Il peut enlever des grâces sur moi pour faire, puis toi tu seras plus grand, ton ministère sera plus grand que moi. Il ne te le dira pas. C'est ça l'Esprit de Dieu. Parce que c'est la sagesse que Dieu donne. Il parle comme il explique quelqu'un d'autre. Et puis quand il faut avoir l'Esprit de Dieu pour savoir que c'est Paul qui a vécu. Il dit, je sais. Il dit, je ne sais pas si c'est par son corps, si c'est comment il est monté. Mais je connais un homme. Il ne dit pas que c'est lui. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, là, c'est cette sagesse que Dieu donne. Vas-y, lis. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Oui. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Contre Dieu. Vous voyez? Blasphème contre qui? Dieu. Ensuite? Pour blasphémer son nom. Pour blasphémer son nom. Et son tabernacle. Son tabernacle. Et ceux qui habitent. On s'en fout que les gens vivent dans l'impudicité. C'est-à-dire que c'est les prophètes, eux, quand ils sont morts, c'est-à-dire eux, leur évangile, mais on n'a qu'à les donner femmes. Quand ils sont le poison, on les donne femmes. Et puis après, ils viennent et puis vous imposent la main. Oh Seigneur. Hein? Tu es dans une assemblée. Si quelqu'un est un pasteur, il est dans l'impudicité. Il n'est pas qualifié. Il y a un gars qui a rendu témoignage. Hein? Il a laissé quelqu'un l'imposer la main. Il est parti se masturber. C'est que le pasteur se masturbe. C'est tout. Vas-y, Oli. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. La guerre aux saints. Et de les vaincre. De les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. De les vaincre. Ok. Vas-y, Oli. Ok. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Oui. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Si tu as tes oreilles, il faut entendre. Si tes oreilles, il faut entendre. Dieu sait que c'est en écoutant qu'on devient intelligent. Si tes oreilles, il faut entendre. Ce qu'il est en train de dire, c'est dans le cœur. Donc, si tes oreilles, il faut entendre. Vas-y. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Semblable à un agneau. L'agneau c'est qui? C'est Jésus, non? Donc il y a une autre bête qui est semblable à un agneau, qui parle comme dragon. Vas-y. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait l'autorité de la première bête. La première bête, c'est que comme dragon, on peut te reconnaître. On t'a reconnu dragon, on sait que dragon ouvre la bouche. Dragon ouvre les langues. On sait que dragon fait comme gorille, comme léopard. On sait ça, maintenant on l'a attrapé. Donc il va faire comment? Il va faire comme agneau maintenant. Vas-y. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre... La première bête est là, hein? Vas-y. Et elle faisait que Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est ça. Ensuite, elle opérait des grands prodiges. Elle opérait quoi? Des grands prodiges. Prodiges, là, c'est quoi? C'est au-delà même des miracles. Ça dépasse l'entendement. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est pas révélation, je vois. Ça, c'est au-delà de ça. Donc, la bête peut faire pousser pied. Faire pousser pied au nom de qui? C'est la question. Vous voyez, non? Ouais. Ne cherchez pas les miracles. Les miracles ne montrent pas l'authenticité de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un monde, là, quand on parle de la fin des temps. C'est-à-dire que ceux qui descendent, là, c'est les champions de démons. Ils ont vu, ils étaient des anges déchus. Donc, ils avaient ce pouvoir. Donc, ils ont descendu là, c'est pour prouver le maximum à partir d'un enfant. Je vous ai dit en Côte d'Ivoire, si tu regardes, tu auras l'impression que Dieu est beaucoup dans les assemblées. Mais si Dieu te montre,
Tu parles dans une assemblée, souvent c'est infidèle. Le pasteur même n'est pas dedans. Souvent le pasteur lui-même n'est pas dedans. C'est fidèle même. C'est fidèle. Souvent lui-même n'est pas dedans. Je connais trop de faux pasteurs. Moi, quand souvent je suis au travail, mais mes collègues en parlent. Souvent, non, j'essaie de dire, si je ne pas au ici, mes collègues en parlent. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne sont pas Dieu, mais eux-mêmes en parlent. Les démons, trop de démons partout. Pas ça. Dieu là, il veut instruire des gens. Et toi-même qui t'instruis, et comme toi tu commences à t'éclairer, tu dis, ouais, Dieu est en train de faire quelque chose. Tu donnes la clé toi-même. Tu sais discerner. Les gens organisent des programmes pour d'abord tu disais pas, on va te mettre la main, c'est fini. Les gens, ils volent de grâce, ils sont pressés pour imposer la main aux gens. Ils sont très. Si vous avez des gens coups pour vous imposer la main, faites très attention. Faites beaucoup attention. Ils imposent seulement la main. Vous faites du mal. Faites beaucoup attention. Les gens ne savent pas. Jésus même là, quand il parle d'une femme mariée, il demande à appeler son mari. Est-ce que vous savez ça? Jésus même. C'est-à-dire quand une femme est mariée, moi, il ne peut pas l'imposer la main. Il ne sont pas qualifié pour faire si son mari ne parle. Parce que les gens, ils font les pieds. Il a demandé l'avis de son mari. S'il dit non, il ne prie pas pour elle. Son mari, est-ce que c'est moi Jésus son mari? Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est son mari? C'est lui qui décide. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes femmes dans la foi, n'allez pas vous marier parce qu'il y a un sentiment dans votre cœur. Parce que quand tu te maries, il n'y a plus d'évangile pour toi. C'est Dieu de ton mari qui va adorer. Il faut qu'on soit d'accord. Moi, je dis, moi, je n'ai pas versé pour quelqu'un. Si je te dis, ouais, comment Dieu veut. Pour l'apôtre Paul, il demandait aux filles dans la foi, si tu prends quelqu'un, que ça soit quelqu'un dans le Seigneur. Quelqu'un dans le Seigneur, qui est dans le Seigneur. Tu n'as pas dit, bon, là, les sentiments n'ont pas des choses de religion. Il n'y a pas, donc on peut penser à l'amour là. Il n'y a pas de problème. C'est que quand tu as rentré, lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, bon, on va à la mosquée où on vient sans prier bouddhiste. Tu as dit quoi? Tu n'as pas dit non, il ne peut pas prier, tant. Tu as créé problème dans ton foyer. Donc, tu as besoin de ne rentrer pas dans ces choses-là. Dieu dit, c'est simple. Et moi, je dis, quand tu commences à aimer le Seigneur, il n'y a plus de place pour païen, sérieux. C'est possible que ce soit quelqu'un dans le monde et que Dieu envoie pour changer la personne. Et puis pour que vous vous mariez, c'est possible. Je sais que Dieu le fait. Mais c'est que la personne doit être dans la maison. Parce que Dieu sait qu'il y a des mariages et on ne rentre pas. Parce que pourquoi? C'est pas que Dieu te promet quand tu vas me rentrer un frère, tout sera rose. Mais au moins on peut régler certaines situations. À cause de l'amour de Dieu, on peut régler certaines situations. Si une famille veut divorcer, à cause de l'amour, les frères vont parler du salut. Chacun va savoir que nous tous on veut être sauvés. On va ranger, c'est de ça. Sinon Dieu ne garantit pas que quand tu habites entre hommes et femmes là, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. C'est au fur et à mesure que le Seigneur construit. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de problème. C'est ça. Ce que Dieu donne là, c'est bon. C'est qu'il te donne le courage, il te donne la force. Et puis il éduque certaines personnes la sagesse pour qu'on puisse aider ce mariage à devenir un bon mariage. Mais si tu t'es en tête, tu en prends une fille, tu en prends un homme, après tu as rentré dedans, ça sera un problème. Il va découcher, il va sortir, il va faire ça. Tu es en train de prier et gêner. Tu pries gêne, il va venir serrer ton cœur, il va te botter encore. Il te met dedans. Il va prier gêner. Et puis bon, tu as dit, on va venir divorce. Il n'y a plus de divorce. C'est écrit dans la Bible. On dit comment. Mais avant d'entrer, on te présente toutes les conditions. Donc tu dois regarder. Il faut que Dieu t'éclaire. Le mariage ne soit jamais pressé. Si quelqu'un là, il veut vraiment de toi là, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui doit parler de ça? C'est pas toi qui as parlé de mariage. Lui va te parler. Mais il y a des gens aussi, ils viennent souvent. Tu sais, les garçons, faites très attention. Quand il veut d'une fille, il va dire il veut mariage. Lui, c'est ce qu'il veut. Soit il a couru derrière toi. Tu sais, les hommes, ils n'aiment pas courir derrière des filles pendant des mois sans que quand la fille dit non, ça lui fait mal. Il veut se venger. Nous tous, on a fait ça. Donc, on est. Il veut se venger. Si quand tu dragues une fille, elle te refuse. Moi, je me rappelle, quand on était dans le monde, il a dragué une fille à 2 ans, la fille, elle ne veut pas. Il dit, il fait toutes les techniques, la fille, elle ne veut pas. Et la fille, elle me connaît. Elle me connaît. Il faut que ça là. On ne me dit pas non. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas que des gens ne refusent pas. Elle refuse, ça te fait mal. C'est parce qu'elle t'a refusé, ça te fait mal. Elle est rentrée dans les petites techniques, mais le jour, elle va sciencer, elle va connaître le visage. Après, il y a des filles, on a dépensé, elle est là, tu donnes un peu, et puis elle calcule. Il calcule tout ce qu'elle dépense, il calcule. Tu vois, le qu'on est ensemble là, il te dit qu'il est ici piqué. Crédit. Il retire mon argent. C'est fini. Alors, on va où? Abidjan est trop grand. C'est quand elle décroche que tu vas pouvoir causer un mot. C'est fini. Vous voyez là, donc quand il voit les hommes, il connaît. C'est là qu'on en a fait. Donc,
Quand tu vois les gens, tu connais, tu sais que lui, elle n'est pas suivi. Donc tout ça là, ça enseigne. Mais ça veut dire que les hommes, c'est comme cela. On ne soit pas précis. Si quelqu'un veut de toi là, il va vouloir aller voir tes parents. Sur lui, il va vouloir, chercher quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et puis, c'est ça. Quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est déjà bon. Et puis, au fur et à mesure, Dieu va enseigner ça. Quelqu'un qui aime le Dieu même, il ne va pas venir dire non, qu'il veut forcément sortir. Vous voyez la fille Dina, ils l'ont déshonoré. C'est ça. Déshonoré. Qui veut t'honorer, va aller voir. C'est vrai, le mariage, maintenant les gens ont dit le mariage, ont rendu compliqué. Et puis souvent, c'est des femmes à vous, votre histoire de mariage à vous. Regardez beaucoup les gens dehors. Grand mariage, grand mariage. Les gens n'ont pas l'argent. C'est vrai, il faut qu'on dise. Le mariage là, c'est pour vivre ensemble, pour servir Dieu. Non, je vous conseille, ne regardez pas les gens. Parce qu'après le mariage, souvent il y a des problèmes. Il y a un problème d'argent. C'est pas les gens. Tu sais, si tu viens ton mari, que vous êtes marié, après vous construisez votre vie, vous avez des projets, c'est l'essentiel. C'est pas le fait d'aller montrer ma camarade, mon mariage est grand, mon mariage est grand. Souvent là, quand les gens font, ils prennent crédit. Après là, il y a divorce. Ils ne peuvent plus dire quelque chose. Ils sont obligés de dire non, il n'était pas bien. Pour moi, bien de mentir sur ton ami. Non, mais ne faites jamais ça. Ne conseille jamais un homme d'aller prendre crédit. Le peu qu'il a, même si tu as négocié ta famille, négocie ta famille. C'est ça. Négocie. Parce qu'après là, le Dieu là, c'est votre famille. C'est ça. Il dit, ah non, ce que vous faites là, c'est tout. C'est pas comme ça, on fait ça. C'est comme cela. C'est ça. Parce qu'après, vous allez vivre ensemble. Vous vivez comment? C'est ça. Il y a des familles, quand on dit tu es marié, tous les oncles là, je sais pas, souvent ce n'est pas les parents, c'est les oncles là. Parce que leurs filles ne sont pas mariées, ils sont jaloux. Ils vont envoyer des listes. Des listes. Donc, quand c'est pas bon, ça fait que les gens ont peur. Si tu es marié, tu viens de donner 2 millions, 3 millions. Et vous voyez comment ça fait ça, les gens ne se marient pas. Bon, les garçons, il est là, il n'a pas ça, mais c'est un débrouillard. Tu vois que même quelqu'un qui a un salaire peut-être 500 000, il arrive à ce chaud. Mais tu as lui dit 500 000, il paye une maison à Abidjan, c'est cher. C'est compliqué. De partir une famille va te demander 2 millions, tu fais sortir comment? Il y a des gens qui ont 2 millions, tu peux honorer. Il y a des gens qui n'ont pas. Et puis en plus, l'église maintenant devient compliquée. L'église va insérer combien de mariages? Mariage religieux. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. Vous avez quoi? Exigez-moi la dot. Ok. Si quelqu'un a doté son épouse, ils se sont mariés. Dieu fait comme il veut. Moi, c'est pas dans lesquels il faut qu'on écoute. Il n'y a pas mariage religieux, il n'y a pas mariage de mairie, il n'y a pas mariage de temps. Mariage même là, c'est deux familles qui s'unissent. Il va voir la famille. Si tu as donné la dot, qui sont c'est ta femme. Maintenant, après, la mairie devient quoi? La mairie devient pour garantir notre union. Voilà, administratif, parce qu'il faut protéger ta femme. On est en Afrique, il faut protéger tes enfants. C'est pour ça qu'on va à la mairie. On signe des choses. Mais tu peux faire ta dot, ensuite ton mariage. Tu vis à ta femme. Ce que Dieu veut là, c'est l'engagement. Il faut qu'aux yeux des hommes, tes parents, tu honores. Vous voyez, cette famille a dit qu'on n'a pas honoré leur fille. Hein? Ici, ils venaient voir la famille, ils allaient lui donner l'enfant. Mais lui, il n'a pas voulu faire ça. Vous voyez. Tu n'as pas l'argent, tu as la dot, tu vas honorer ta femme. Tu viens de l'honorer. Mairie, c'est pas cher. Mairie de Bénéville, c'est 60 000. C'est bon? 60 000. Veste, c'est pas cher. Veste. Voilà. Tu n'as pas besoin de porter. Voilà. C'est tout. Tunique. La dame, même si elle a mis un ken bien, mais qu'elle met des femmes, mais c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas ken blanc. C'est pas cher. C'est pas cher. Souvent, Dieu a besoin des gens qui rentrent dans des mariages pour les bénir. Mais tu es là, tu as dit non, il y a besoin de 1 million, il y a besoin de 2 millions, il y a besoin de 30 millions, il y a besoin de 30. Donc, si quelqu'un te veut là, déjà, c'est ça. Il viendra naturellement. Naturellement. Pas forcer les choses. Ne forcez jamais les choses. Ne forcez jamais. Ce qu'il y a pour toi là, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. C'est bon? Ça vient naturellement. Donc, on va prier. On va prier. S'il y a des questions, il répond. Et puis, on va prier. Des questions? Et puis, les cas, on va prier. Donc, on va prier. On va vraiment prier.